Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Kiwix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi soir 21h30 pour la première de la nouvelle émission de la P5 Un moment avec. Et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un moment avec Raze. Les amis, on peut lui faire coucou, il est là. Quel accueil. Comment tu vas? Ouais, normal. Ouais, pas trop stressé, franchement, ça avec un va? accueil comme ça, franchement, faut le voir. Ça va, pas trop stressé, en feu? Ah, cool. Prêt à passer 1h30 de psychanalyse by Kiwix. Raze, ton prénom, ton pseudo, ton âge et ta fonction au sein de la P5. Mon pseudo Raze, prénom Stan, 25 ans, et je suis dans la P5 et je suis capitaine de l'équipe Valorant depuis, je sais pas, à peu près un mois là. Depuis un mois, donc, Ouais. on a le capitaine de l'équipe Valorant. Line-up qui a été annoncé il y a 3 semaines à peu près, trois Ouais. semaines, si mes souvenirs sont bons, sur le Twitter de la P5. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vais vous structurer un peu l'émission, les amis. Ça sera tous les vendredis soirs comme ça. On va parler de l'invité pendant 1 heure et demie environ. On va retracer un petit peu son parcours, donc son enfance, etc. Je vais lui poser plein de questions. Son arrivée dans l'e-sport, ses premiers jeux vidéo. Ensuite, son arrivée dans l'e-sport, parce que c'est mieux de commencer par l'arrivée dans les jeux vidéo. Et ensuite, on parlera un petit peu de son statut actuel, de ce qu'il compte faire au sein de la P5, de son avenir dans la P5 et ses objectifs, parce qu'il faut avoir des objectifs ici, à la P5, et surtout, ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, première question. Parle-nous un petit peu de ton enfance, de ton parcours scolaire. Oh là. Plutôt classique, plutôt basique. D'où tu viens déjà? Ça serait pas mal qu'on le sache aussi. Oh là, parcours scolaire. Allez, vas-y. D'où je viens? Bah, avant j'habitais à Laval, en Mayenne. Bon, c'est un peu la campagne, hein. C'est à côté du Mans. Parcours scolaire, j'étais jusqu'au bac. J'ai passé le bac, j'ai eu mon bac. Dans un domaine qui est tout autre de ce que je fais maintenant. Non, je travaille dans une banque, dans le service des fraudes, dans une grosse banque française. Ok, alors du coup, tous les banques en Suisse, les comptes en Suisse, on va les cacher de suite. Ok. Milty, tu peux les cacher, s'il te plaît. Du coup, donc enfance plutôt classique, parcours scolaire. Ouais, classique. Pas enfant, on va dire pas enfant difficile, qui a un parcours à la Batman, tu vois, genre. Oh non, pas du tout, non. J'ai pas fait de bons résultats parce que les jeux vidéo ont pris une trop grosse place dans mon parcours scolaire. Justement, merci pour la transition. Alors, à quel âge environ as-tu découvert les jeux vidéo? Et avec quel jeu? Ton premier jeu? Premier jeu que j'ai beaucoup joué, c'est Dofus. Dofus, donc sur PC. Ah putain, Dofus. J'ai passé des heures, je me suis torché sur Dofus. J'étais tout petit. Premier RPG. À quel âge environ? Tout début collège. Ouais, début collège. t'es à 12 ans, quoi, à peu près, ouais. Ouais, transfert de la primaire au collège, là, c'était Dofus à donf. Et au début, les jeux vidéo, c'était quoi? C'était pour t'évader, t'amuser, essayer Ouais, de... bah ouais, Dofus, c'est chill, tu vois, même maintenant. Ouais, Par de contre, dire, je cramais de ouf, quoi. J'étais tout petit et je jouais toute la journée, quoi. Dofus. D'accord. T'étais dingue. déjà le commencement du tryhard. Ouais, bah là, c'était vraiment vite fait, hein. Là, c'était pas du tout travail. On va parler un petit peu de ton parcours et tout, comme on l'a dit. Quel est le premier jeu, du coup, avec lequel t'as commencé à tryhard, jeune? Pas forcément, après Dofus, voilà CS. Alors, j'ai commencé à jouer à CS assez tôt quand même. J'ai commencé en 2007. Ça fait 13 ans que je joue à J'ai CS. 13 ans, ouais. J'en ai 25, donc j'ai commencé un peu après, quoi. Un peu après le collège, enfin en arrivant au collège, Exactement. on a découvert CS. C'est bien, on a découvert à peu près en même temps. On aurait pu se croiser, hein. Mais, Ouais, bah, mais du coup, parce qu'en plus j'ai vu que t'as fait des LAN que moi j'ai fait, du coup ça aurait pu être drôle. Tu t'es dit, ça c'est un jeu dans lequel je veux m'investir et dans lequel je veux commencer à tryhard? Oh non, pas vraiment, parce qu'au début, tu sais, bah, comme tout le monde, hein, tu commences en casu sur des serveurs où on est 35 et c'est le sbull total, tout le monde a 150 de ping, tu joues sur des maps qui ressemblent à rien, t'as 2 FPS, enfin, c'est le début, quoi. Au tout début, c'était vraiment casu, tu vois, mais j'ai joué pendant longtemps à CS en casu, tu vois, même sur 1.6 et tout, j'ai pas fait de LAN, j'ai joué dans des équipes qu'à la fin de CS 1.6. Où là, bah là, je cramais les tournois en ligne. Moi, j'étais plus un solitaire sur 1.6, tu vois, j'ai fait toutes les ligues. À l'époque, il y avait le SL, il y avait tout ça. Et moi, j'ai cramé les ladders ESL, mais que les trucs en solo, tu vois, je faisais les ladders 1v1, AIM, AWAP et tout. Et je me butais là-dessus, tu vois, je faisais ça tout le temps. Et du coup, j'ai joué vraiment en équipe à la fin, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu, en fait, au final? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans le jeu? Quel a été le déclic pour te dire, tiens, il faut que je commence à tryhard, ça peut être intéressant? En fait, au tout début, je jouais vraiment casu et je kiffais jouer casu et j'avais pas envie de m'investir, tu vois. Mais par contre, je kiffais jouer casu. J'ai passé des heures à jouer casu, tu vois. Et je me suis investi que très tard sur CS. Très très tard. Que sur CSGO, tu vois.
Et même au début, je me suis beaucoup investi, mais c'était dans des équipes pas bancales, tu vois. Ouais, des équipes histoire de dire on a une team quoi. Ouais, c'était des équipes de potes, on était 5 potes, on jouait tout le temps ensemble et on s'est dit vas-y on fait une équipe, mais alors que on avait rien quoi, tu vois. On avait juste à ajouter un tag à notre pseudo. Ça c'était beaucoup plus tard, tu vois. En plus, je suis même pas passé sur CSGO direct, j'ai attendu au moins un an avant de passer sur CSGO quand il est sorti. Ouais, t'es resté sur, C'est beaucoup plus sur tard, quoi. Source histoire de voir Bah, un peu Source, le début. j'ai dû jouer 300 heures sur Source. Ouais, Par ça, contre, ça va. 1.6 CZ, au total, les deux cumulés, j'ai bien fait au moins 8000 heures de jeu, je pense. Ça va. Tu t'es dit à un moment donné, quand ça te saoulait de faire du casu, tu t'es dit tiens, il faudrait que je m'investisse à vraiment faire comment dire, des vrais LAN avec des vraies équipes, genre Bah, de c'est choses. que, tu vois, je sentais que je commençais à devenir un peu plus chaud, tu vois. Vas-y, je vais essayer de jouer en équipe. Et donc, bah, sur 1.6, je suis tombé avec des mecs qui étaient 10 fois plus forts que moi. Surtout sur CZ et tout. Eux, c'était un peu, genre, le top niveau du jeu, tu vois. Et j'ai eu la chance de jouer avec eux. Parce que, genre, j'ai joué contre eux en tournoi, ça s'est bien passé. Et, genre, eux, ils allaient changer d'équipe. Et il m'est arrivé à peu près la même chose sur CSGO. Genre, ils changeaient d'équipe et tout. Et bah, j'ai eu la chance de jouer avec eux. Et du coup, j'ai appris plein de trucs grâce à eux. Mais j'étais pas du tout au niveau, quoi. Eux, ils étaient 10 fois meilleurs que moi. Et j'aimais bien être le petit nul de l'équipe, tu vois. Et essayer de passer devant, quoi. Le petit noob. C'était archi plaisant, tu vois, de jouer en équipe et de jouer des matchs que j'avais jamais joué, tu vois. On a fait des tournois sur 1.6. Prends à l'heure actuelle, là, sur CSGO, c'est nul à chier, quoi. Tu vois, on faisait des fast cup, mais à l'époque, c'était genre. Pouah, tu trop fais bien. des geysers, et c'est, Ouais. t'avais l'impression de faire des majors, tu vois. Maintenant, Ouais, c'est clair. c'est rincé, quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais moi je kiffais, on allait en finale de tournoi, mais c'était trop bien quoi. Hypé de ouf, alors que bah, c'est vrai avec qui je jouais, bah, ils en faisaient tous les jours et eux ils s'en branlaient. J'étais trop hypé de ouf. Et je me faisais éclater parce que j'étais pas nul, mais j'étais carrément moins fort qu'eux et je me faisais éclater quoi. Parle-nous un petit peu de ton plus beau souvenir, ton souvenir le plus fort un petit peu de ton époque CSGO. Si je te montre cette image. Ça, c'était trop cool. Alors pour ceux qui se situent pas, on est actuellement sur l'image, on est à l'Occitanie Sport si je me trompe pas, la Gamers Assembly à l'Occitanie. Ouais, c'est ça. Bah, C'est ça. c'est pas la Gamer Assembly, la Gamer Assembly était derrière. En fait, là c'est juste avant la grande finale de l'ESL Pro League. Il y avait Liquid, Moussi Sport et tout quoi. Pour ceux qui le voient pas, Raze est tout à droite de votre image avec la casquette Raze justement. Enfin, que je me démarque. C'est ça. Donc c'est un petit souvenir d'ailleurs, cette Ouais. photo là aussi. Dans la team KRL. C'était, explique-nous un petit peu comment ça s'est déroulé, comment t'as été invité, parce que c'est quand même un gros souvenir pour un joueur de jouer avec KRL, qui est quand même un gros joueur de l'époque CS Source, 1.6, tout ça, et de faire un show match avec lui, ça devait pas être rien quand même. En fait, un peu chelou comme histoire. À 2 jours près, j'y allais pas. C'est qu'en gros, avant, je travaillais dans la restauration, tu vois. Et genre, en plein service, je vais sur mon téléphone, je regarde mes mails et tout. Et je vois un mail en anglais, tu vois. Et je vois ESL et tout. Une meuf, une allemande qui me contacte. Une adresse mail avec un nom allemand et tout qui me contacte. Qui me dit donc en anglais, qui me dit bah mec, t'as pas répondu à mon mail de lundi. Si tu me réponds pas, change de personne et. Désolé, mais tu seras pas pris quoi. Je me dis, bon, vas-y, je vais check mes mails de lundi. Et en fait, je vais check mes mails de lundi. Je reçois un mail de l'ESL qui me dit, en gros, t'as été sélectionné pour faire le show match, pour jouer sur scène avant les finales de l'ESL Pro League. Tu vois. Avant Bon, les finales, hein. Ouais, Donc, je me dis, wow, c'est chaud quand même. C'est à l'Arena de Montpellier, il y a 15 500 personnes. Il y avait pas G2 en plus. Il y avait G2, mais ils ont pas joué la finale. Ah si, c'est G2 qui a joué la finale. C'était finale Ouais, G2 Astralis, ou un truc comme ça, je crois. ouais, c'est ça. Il y avait G2. Nous, j'ai croisé tous les mecs de Moussi Sport, de Liquid et tout. On a pu parler avec eux, c'était vraiment lourd. J'ai failli vraiment louper le mail. J'y croyais pas trop, tu vois. En mode, je croyais que c'était un petit scam ou un petit mail un peu frauduleux, tu vois. Ouais, bah, Et on sait du coup, jamais. je me suis dit, ouais, vas-y, envoie un mail et tout. Je me suis dit, non, attends, je change pas de personne, mec. Moi, je suis là, tu vois. À partir de là, ça a été trop vite. Genre, il m'ajoute dans un groupe WhatsApp où il y a tous les admins du truc, tout le staff du truc qui organise. Et genre, donc en fait, la meuf est la responsable de tout ce qui est projet chez la marque PSF Card. Donc PSF Card, c'est toutes les cartes prépayées. Elle m'explique le truc, elle me dit, ok, donc t'as été sélectionné pour un show match. Nous, on t'envoie à Montpellier pour un week-end, on te paye tout. Donc déplacement, la bouffe, l'hôtel, En plus. resto, on En paye plus. tout quoi. Tout fait payer. Et du coup, tu vas faire ton show match, tu vas le temps que tu veux, tu restes le temps que tu veux. Et du coup, je dis putain, mortel, tu vois. Alors du coup, elle m'envoie un mail, elle me dit bon, tu veux partir quand? Tu veux repartir quand? Tu veux partir à quelle heure? Tu pars d'où? Et voilà. Ok. Bah, du coup, j'ai dit bah, je veux partir là, je repars là, et vas-y. Et la meuf, en 2 heures, elle me renvoie mes billets de train et tout, par mail. Elle me dit vas-y, let's go quoi. Ah, t'étais bien quoi. Ah, j'étais trop bien. J'étais trop bien. Tu m'étonnes. Et du coup, ils t'ont repéré comme ça. Bon, en gros, c'était passé sur Twitter en mode ouais, il y aura un show match et tout. Rejoignez. En gros, c'était pas KRL à l'époque. Enfin, ça devait pas être KRL. Ça devait être Ounu Niané. Mais lui, il a eu un problème perso, un problème de dos, je crois. Et il a pas pu faire le truc. Donc, c'est lui qui a été remplacé et tout. C'était comme une sorte de concours quoi, au final. Ouais, c'était un peu un truc un peu concours, tu vois. Et c'était en mode ouais, si vous aviez à être sélectionné, vous irez dans quel team et tout. Et puis moi, je troll, tu vois, sur le truc. Je mets ouais, Ounu Niané et tout.
Et en fait, j'ai été sélectionné. T'avais aucun rapport avec PaySafeCard, avec l'Occitanie Ah non, Sport ou avec. rien à voir, rien à Ouais, voir c'était du tout. juste comme ça, quoi. Bah, ils nous ont mis trop bien, vraiment, les mecs de PSF Card. Genre, le staff, c'était vraiment des crèmes de ouf. Même les mecs de l'ESL. Genre, on est arrivé là-bas, les mecs de PSF Card, on est arrivé, ils nous avaient préparé tous des sacs, tu vois. Dans les sacs, ils nous avaient mis là les goodies PSF Card, avec des Trop petites bien. PSF Card de 50 balles et tout. Ouais. Les mecs de l'ESL, ils nous ont fait visiter tous les backstage, Et ça, je peux vous dire que c'est impressionnant. Je parle. toute la Vite fait, ouais, gestion c'est à clair. l'intérieur. Mm. En fait, là, sur cette photo-là, par exemple, juste derrière moi, c'était tous les backstage, donc l'entrée de la scène et tout. Et en fait, genre vraiment derrière ce rideau qui est derrière moi là, derrière c'est la NASA, Ouf. frère. Ah Il y ouais, a, il y a 60 PC, il y a C'est des ça. écrans dans tous les sens. C'est Il y incroyable. avait Et, aussi, il y avait Mats qui castait dans cette pièce-là. Et Mm. c'est vraiment genre une régie de dingue. Pour l'avoir fait à la DreamHack, j'avais fait le SL déjà à Montpellier cette année-là. Et pour l'avoir fait aussi à la DreamHack est encore plus impressionnant parce qu'en fait, tu as des Ah bah gros ouais. racks, mais des gros racks qui font 1m80 voire 2 mètres avec sur chaque rack, ça fait 3 mètres de long. Chaque rack, t'as une personne avec facile 6 écrans qui gère le serveur, qui gère Ah, le bah ouais. cast, qui gère la Dingue. vidéo, qui gère tout ce que voient les joueurs. Enfin, c'est incroyable et c'est vrai que du coup, ça peut être une expérience intéressante pour un joueur comme toi, par exemple, qui était dedans, qui essayait de tryhard, qui essayait de faire un maximum de LAN et là d'être sur scène, de voir l'envers du décor, c'est vrai que ça doit être Ah, impressionnant. c'était cool. Puis ils nous ont mis dans des bêtes de conditions en mode. C'était trop marrant, t'avais trop l'impression d'être une star. Tu vois, t'arrives dans les backstage, les mecs qui te time. Donc on a eu la chance de rencontrer Fred, qui est présentateur pour ESL. Là. Mm. Donc lui, vraiment trop une crème. Il nous a dit, ok, il va y avoir un décompte en haut. Il y avait un petit écran et tout avec un décompte. Vous rentrez sur le décompte au moment. Il y a le caméraman qui va vous suivre et tout. Et t'as Ouais, l'impression. c'était vraiment trop bien. Genre, quoi. ouais, toi tu rentres en premier, toi t'attends la seconde 17, à la seconde 17 tu rentres. Ouais, c'est limite, c'est que si tu jouais la finale en fait, sauf que c'était un show match. quoi. Ouais, non, c'était stylé. On était juste à Mm. côté de la scène de Gotaga, donc bon, il y avait un peu de monde quoi. Ah, mais tu me le plus fort parce que c'est un truc à vivre, tu vois. C'est quand même un truc à vivre, tu vois. Quand tu rentres dans l'arène de Montpellier et qu'il y a autant de monde, et tu dis, ok, tu vas jouer sur scène, c'est un petit peu impressionnant quand même. Tu te dis, putain, tu vois, je suis pas du tout stressé, je mets pas du tout la pression ou quoi, mais c'est quand même stylé quoi. Et Et, mais, vas-y, bah, continue. hein. c'est mon souvenir le plus fun. Mon souvenir, enfin, Le plus fun, ouais, le plus fun. mon souvenir le plus fun, tu vois. Et Le plus e-sport, forcément. est-ce que si je te montre ça, ça te parle? Je crois que ça me parle. Alors parle-nous un petit peu de cette époque. Là, je vois Gamer Assembly. C'était où, quand, avec qui, pour quel jeu? Alors ça, c'est Gamer Assembly 2017 ou 18. Donc ça, c'était mon équipe Mais il est fou. Pour ceux qui connaissent pas, mais il est fou. C'est une grosse team de serveurs. Déjà, ils ont beaucoup de serveurs DM, retake, ce genre de choses sur CS notamment. Et c'est quand même une grosse team connue dans la sphère FR de Counter-Strike. hein. Ouais, c'est une très bonne structure. Que du bien à dire d'eux. Même le staff et tout, c'est vraiment top. C'est un très très bon club. Ouais, du coup, donc ça, c'était notre équipe, mais il est fou. C'est vraiment une chance de jouer avec des joueurs comme ça. Ceux qui connaissent un peu le monde de CS connaissent un peu les joueurs avec qui j'ai joué là. Surtout les deux gros mastodontes de cette équipe là, Matsé et Sven. C'est des joueurs très expérimentés sur CS et ils m'ont vraiment une grosse partie de mes connaissances de CS maintenant. Ça Ouais. m'a vraiment cette équipe là, ça a été vraiment le jour et la nuit entre mes équipes précédentes et là j'ai vraiment appris ce que c'était une équipe CS. Eux ils sortaient Matsé il sortait des LDLC, il sortait de BGNews avec Sven BGNews. Eux deux ils ont été sélectionnés pour jouer dans la team Razer France. Alors que Razer ils ont une team par pays et eux ils étaient dans la team Razer France. C'est des gros piliers du CS français. Ils ont joué avec Jack quand ils jouaient chez Klim avant, mais il est fou, mais avec XPG, Bully et tout ça. Ils roulaient sur tout le monde, ils ont gagné 3 quarts des LAN en France et tout. C'est une grosse équipe quoi. Vraiment, du coup, comme tu dis, changer ta perception de CS à l'époque, c'est ça? Tu t'es dit, Ouais, bah, totalement. c'est bon, il faut que je rentre dedans, il faut vraiment que je tryhard parce qu'avec cette équipe-là, j'ai du potentiel, je peux y aller et on peut faire de grosses choses. Donc le mec qui est au milieu des 5 là, donc Matsé, et genre vraiment lui, je me suis beaucoup inspiré de sa façon de penser et tout CS, et c'était vraiment mon professeur, tu vois, genre vraiment mon professeur de CS quoi. Parce que lui c'est un mec hyper discret, c'est pas du tout un mec qui se montre et tout, c'est un mec hyper discret, par contre c'est un bosseur de dingue, il connaît plein de choses au jeu, il travaille plein de choses, il est toujours en train de chercher des nouvelles choses et tout, c'était vraiment mon professeur de CS, et maintenant c'est son métier d'être prof de CS, donc comme quoi... Il avait bien choisi sa voie, quoi. Et lui et Sven, c'était deux mentors de l'équipe, quoi. Après, derrière, il y avait Apo, qu'on voit tout à droite. Apo, lui, qui était une brute de skill, qui avait une bonne connaissance, qui avait déjà joué avec eux et tout en équipe, donc qui avait déjà une bonne connaissance de jeu, et qui était une brute de skill. Stylax, pareil, brute de skill. Donc c'était vraiment une bonne équipe. On a fait des très bons résultats, on a fait de très bons trucs et tout, c'était vraiment que du bonheur. Donc ça t'a plu, et du coup, quelle LAN vous avez fait avec cette équipe-là? Avec cette équipe-là, on a fait la Gamer Assembly, du coup, sur ce qu'on voit sur cette image-là. Sur cette LAN-là, je crois qu'on a fait genre top
5, un truc comme ça, top 4 ou top 5. C'était pas un résultat de dingue, mais on n'avait pas été trop préparé. On a réussi à faire quand même des bons résultats, on s'est un peu étonné. En fait, on a été parce qu'on a fait des bons résultats sur internet contre des bonnes équipes. On y a été un peu en mode, vas-y, on fait une LAN, on tâte, tu vois. Et ça s'est plutôt bien passé en vrai. On a battu des bonnes équipes, on a juste pris une bonne raclée contre les Vexed à l'époque, donc il y avait Kali, Art en coach, il y avait NPK, Rumbang et tout ça quoi. Ils étaient quand même beaucoup plus en place que nous et c'est vraiment la branlée qu'on a pris sur la LAN quoi. On a dû prendre 16-3, un truc comme ça. En commençant terreau sur Nuck, enfin c'était genre toutes les possibilités pour qu'on prenne vraiment une rouste quoi. Donc on l'a prise, aucun problème. Hormis ce match là, on a fait une bonne LAN, moi j'étais assez content. On a fait des bons résultats et tout. Et on est vraiment parti de cette LAN, enfin on est vraiment parti à cette LAN là parce que on avait fait des bons résultats sur internet. Sur internet on a battu Fnatic Academy, on a battu les NG Academy à l'époque, sur des qualifiers Gundam, on a gagné contre Windigo, on a gagné contre... Vraiment, on a fait des bêtes de résultats, tu vois, contre des équipes que moi j'aurais jamais pensé battre, tu vois. Et genre, alors qu'on n'avait pas de jeu, alors qu'on jouait vraiment, en plus... Ouais, vous étiez frais, quoi. J'abuse, mais on jouait à la ZUB, tu vois, vraiment à la ZUB, et quand même des bons résultats, et du coup on s'est dit, putain, vas-y, on va tâter quand même une petite LAN. Et du coup on a fait la Gamer Assembly, donc Gamer Assembly, on a rejoint Mais les Fous juste avant cette LAN-là. Pareil, Mais les Fous qui nous connaissent... Enfin, pas qu'ils nous connaissaient pas parce qu'ils connaissaient CSVN et tout ça, mais ils ont fait confiance à Donf et genre ils nous ont dit bah les mecs carte blanche sur la LAN et go quoi. Ouais, parce que quand même Gamers Assembly, une des plus grosses LAN en France, on le rappelle, avec des grosses 50 équipes. balles l'entrée, hein, 50, putain. c'est vrai, avec des grosses équipes qui viennent chaque année et ça c'est vrai que je l'ai fait deux années de suite moi en tant que journaliste là-bas et après je l'avais fait aussi en tant que joueur. C'est des grosses équipes, ça permet de bien stater un petit peu contre des équipes FR et aussi il y a des équipes européennes qui viennent de temps en temps. C'est vrai que ça devait être de bonnes expériences pour toi de jouer avec des joueurs qui ont déjà tâté le terrain au niveau inter aussi. Ça a dû t'apprendre beaucoup de choses quoi. Ouais bah ouais, c'est que ces mecs-là ils arrivaient à gérer, je vais pas dire émotion parce que j'arrive à gérer mes émotions en jeu, il y a aucun problème tu vois. Genre l'appréhension un peu plus de du match. sang-froid peut-être. Ouais, l'appréhension du match tu vois. Genre bah moi la première grosse équipe que j'ai jouée tu vois c'est Fnatic Academy. C'est vraiment la première grosse équipe que j'ai jouée. C'est des mecs qui sont vraiment pas mauvais tu vois. C'est des mecs qui... Quand t'es en phase 2, faut pas loucher quoi. Ah, ils ont fait déjà plusieurs majors, ils avaient fait plusieurs majors à l'époque. Ah ouais, non, c'est vraiment une très bonne équipe. Hein. Plescan et tout, c'était des mecs, ils tirent droit quoi. Hein. La première grosse équipe que j'ai jouée, et quand je suis arrivé dans le match, je me suis dit, ça va être tant d'axe, tu vois. Je tenais ma souris quoi. Et eux, ils sont arrivés sur le serveur en mode, ouais, bah tranquille, tu vois. On rigole au warm-up, enfin tranquille, hein, c'était vraiment pépère, détente, quoi. Moi, j'étais full focus quoi. Hein. Full focus, je pouvais pas être plus focus quoi. Après, c'est peut-être normal coup... aussi, parce qu'à l'époque, t'avais pas. Mais voilà. Mais carrément, mais du coup. Bah, quand toi tu t'as jamais fait de match comme ça et que t'arrives dans un match comme ça où tu connais rien quoi, quand t'as des mecs autour de toi qui te brident un peu, qui sont sereins, qui te brident un peu sur ton état d'esprit, et bah automatiquement, tu vois, ça te calme. Si tu joues avec des foufous, automatiquement tu vas être un peu. Oui, c'est sûr que si tu joues avec des mecs stressés qui sont là, on joue Fnatic Academy. Alors que là, les 4 mecs qui étaient avec moi, c'était 4 mecs calmes du monde, surtout Matsé, quand même le mec le plus calme de l'univers. Peu importe dans quelle situation, ça calme en fait. Ça calme forcément un peu tout le monde qui est pour le TS quoi. Et votre palmarès à l'époque avec Mais il est fou, ça oh là là, très petit palmarès. Hein. Pas beaucoup de LAN et des bons résultats quand même sur internet. Sinon pas beaucoup de LAN. Hein. Juste des résultats internet et puis voilà. On a fait des bons trucs sur internet. On n'est pas resté ensemble très longtemps parce que moi à cette époque-là, j'avais décidé d'être full-time. Full-time sur CS, ça engendre plein de choses, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de ta vie perso. La vie perso aussi, ouais. Du coup, on a vite arrêté le truc en mode full-time et tout, et du coup, on n'est pas resté ensemble très longtemps, mais ça a été 4 mois d'intense CS, quoi, à coup de 10 heures par jour, quoi. Dis-moi, on va parler d'une autre photo, peut-être un peu moins récente, celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Où on est? Qui c'est? Avec quelle personne t'es? Et à quel moment de CS on est là? Là, on est, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, je crois. Là, c'est la Nantes Arena. C'est une bête de LAN française, franchement, vraiment lourd. Si vous avez une LAN en France à faire sur CS, Nantes Arena, c'est vraiment lourd. Là, on est avec des potes à moi, tout simplement. Pas connus du monde de CS, sauf le mec qui est tout à gauche, qui est un peu une légende d'1.6. Pour ceux qui connaissent, c'est Action, qui a joué dans de France d'1.6 avec les anciens MSX, Art, Yorek, Dreezer, enfin Roscoe, tout ça quoi. Vraiment tous les anciens. Et sinon voilà, petite LAN tranquille entre potes, on a bien rigolé, on a fait un petit résultat, c'était cool. Et Nantes Arena, bête de LAN. C'est une petite LAN comme ça entre potes. Ça c'est quoi? Et ça c'est mon truc préféré moi. Putain moi je kiffe ce gif. Ça c'est un petit gif qui a été pris à Rouen je crois. Ouais c'est ça. C'est Rouen eSport LAN. Ouais, c'est ça, là. Rouen eSport, je sais plus comment. Il y avait un autre nom, je crois. Exode LAN ou je sais pas quoi. Vraiment stylé ce gif, putain, je kiffe de ouf. En fait, c'est
ça est tiré d'une vidéo d'une structure qui s'appelait Full 4, elle n'existe plus maintenant. Et qui faisait une petite vidéo présentation de la LAN et tout. Et moi j'ai kiffé un peu ce petit truc, je l'avais récupéré et Ton tout. petit moment de gloire. Ouais, j'avais regardé leur vidéo parce que je trouvais la vidéo sympa et tout. Et en fait, le mec qui a fait la vidéo est maintenant un bon youtubeur. C'est HD. À quel moment de l'année dernière, du coup, s'arrête ta carrière CS? Plus l'année d'avant, parce qu'en fait, l'année dernière, c'est pareil, j'étais pas en équipe. Je travaillais dans la restauration, donc pas d'horaire correct pour jouer à CS. Plus l'année d'avant, où en fait, j'ai vraiment, donc avec le changement de taf et tout, j'ai vraiment stoppé les équipes. Et j'ai switché vers un autre univers qui est le coaching. Quand Et, t'es passé de joueur Ouais. à coach, t'as commencé à coach dans dans des petites équipes. Ouais, en fait, je voulais toujours garder un œil sur CS, tu vois. Je voulais pas me lâcher de CS, pas les heures pour faire une équipe. Donc le bon truc, le bon filon, c'était de coacher. Je me suis mis à coach des joueurs par-ci par-là, des équipes par-ci par-là. J'y allais, généralement c'était des équipes toutes jeunes. Je leur donnais tous mes tips, toutes mes astuces que moi j'avais acquéries au fil du temps et grâce aux joueurs avec qui j'ai joué. Je leur donnais toutes les petites astuces que moi je savais. Et une fois que j'avais un peu étalé tout ce que je savais, je leur avais donné toutes les méthodes pour travailler dans une équipe. Bah, je changeais, j'allais Essayé faire de- autre chose. T'as Et je essayé, en suivais, fait, t'as je essayé suivais leurs résultats. t'as essayé comment dire, Et faire d'acquérir, décoller un peu. de donner l'expérience que toi t'as eu en jouant quand même avec des joueurs plutôt bien placés, et d'un petit Exactement. peu donner tout ce que toi t'as reçu pour leur donner derrière, quoi. Ouais, exactement. Je voulais pas coach, je pense que j'avais pas le niveau pour coach, pas le niveau de coach en tout cas, des grosses équipes. Du coup, je préférais coach des plus petites équipes qui commençaient, qui avaient envie de tryhard, tu vois, mais pas tous avec les mêmes objectifs. Tu vois, j'ai coach des mecs qui avaient envie de gagner des tournois sur internet, j'ai coach des mecs qui avaient envie de gagner des LAN, j'avais coach des mecs qui avaient envie d'être dans les meilleures équipes françaises, tu vois. Et des mecs qui partaient pas de tout en bas, j'ai vu, tu vois, mais qui partaient d'une équipe toute fraîche, quoi. Ouais, presque de rien, quoi, au final. Ouais, et du coup, bah, c'est un peu le bon truc pour recadrer un peu tout le monde et expliquer un peu comment ça marche une équipe et tout, parce que c'est quand même l'envers du décor d'une équipe, c'est quand C'est pas pareil, ouais. On peut en parler à la P5, hein, c'est vrai que totalement même. Ouais, différent ah ouais, non, mais de ouais, ce qu'on peut croire, effectivement. Tu continues coach, pendant combien de temps ça dure ta période de coach un petit peu? quelques mois quand même. En fait, c'est genre, j'avais pas de date en gros. J'ai fait ça de temps en temps, j'ai arrêté 2 semaines, 3 semaines, je faisais d'autres trucs. Et après, bah, Ouais, s'il y t'étais avait. conseiller plus que coach, quoi. Ouais, voilà, ouais, j'étais plus conseiller que coach. Je recevais des petits messages sur Twitter, des équipes qui m'envoyaient des messages en mode bah est-ce que ça te dirait de nous coach et tout. Donc des fois j'ai fait des trucs où j'y allais juste une soirée, on passait la soirée ensemble, on se posait sur un serveur, je parlais pendant 3 heures et je les laissais. Ouais, Et t'étais après je devenu le suivais leur. professeur, en fait. Ouais, bah j'étais petit conseiller, tu vois. Je donnais mes petits tips, tu vois. Tu continues à être conseiller un petit peu et tu t'arrêtes comme ça du jour au lendemain, tu te dis c'est bon, j'en ai marre, stop, j'arrête CS, enfin j'arrête de tryhard CS, c'est plus pour moi. Il y a une petite transition avant, c'est que quand tu coaches, t'as un peu la compète dans le sang, tu vois. T'es Pas être frustré, sur, non? pas être sur le terrain et être sur le banc. Enfin, c'est pas sur le banc, mais être dans les gradins, tu vois, à regarder ton équipe jouer. C'est un peu frustrant, tu vois. T'as envie de rentrer et dire putain, vas-y, bloquer le round, tu vois. T'es coach, quoi. C'est pas ton rôle, quoi. Du coup, c'est un peu frustrant. Et bah, du coup, j'en ai un peu marre de passer mon temps à coach et tout, même si c'était vraiment stylé. Je suivais les résultats des équipes que j'avais coach et tout. Je regardais les améliorations, les regressements. Enfin, voilà, je continuais à suivre, mais j'arrêtais de. De coacher, quoi. À quel moment, parce que là actuellement, dans ta présentation, tu as expliqué que tu étais capitaine de l'équipe Valorant. Ouais. On est d'accord, c'est vrai, Ouais. je me trompe pas, d'accord? Et comment tu te dis, j'arrête CS et je vais me remettre à tryhard sur Valorant, sur un jeu Valorant? Déjà, à quel moment tu t'es dit je vais commencer Valorant, à commencer à tryhard, à quel moment voilà t'as appris à jouer au jeu, etc. Parce que bon, Valorant, l'avantage que nous par exemple joueurs CS avons, c'est que déjà quand l'e-sport va commencer à vraiment bien arriver, on est déjà prêt, nous on a déjà voilà ce genre de préparation mentale, etc. On a aussi quand le jeu est sorti, on le voyait les joueurs CS, hein, on les voyait, ils étaient déjà un peu plus forts que tout le monde parce qu'on avait l'habitude de décal, on avait les lignes, on avait tout ça. Donc déjà voilà. Mais toi comment tu as eu ce déclic de passer de joueur CS, ensuite coach, professeur, conseiller, à joueur Valorant, ça y est, je recommence à tryhard. J'attendais vraiment Project A, donc à l'époque. Hein. Alors, en mode, vas-y, putain, j'ai trop envie de le saigner, tu vois, ça ressemble trop à CS. J'ai trop envie de jouer, tu vois. J'ai trop envie de tester parce que ça ressemble vraiment à CS et CS, c'est mon jeu, tu vois. Et j'ai trop envie d'essayer. Et du coup, je l'attendais vraiment de ouf. Et sur CS, je commençais vraiment à me lasser. Même si à la fin là, de CS, bah, je jouais avec tous les anciens d'1.6, donc tous les mecs que j'ai cités juste avant, quoi. Roscoe, tous les anciens top d'1.6, donc je jouais avec eux, mais sur CSGO. Et du coup, c'était grave bon temps, grave fun et tout. Donc là, c'était vraiment que des games entre potes, chill et tout. Mais je commençais vraiment à me lasser de CS, tu vois. En mode. Surtout CS, quand t'as pas d'équipe, c'est fade comme jeu, tu vois.
Bah, comme tous les jeux, enfin, perso, hein, quand t'aimes la compète, quand t'as pas d'équipe, c'est un peu fade les jeux, tu vois. Un peu compliqué, ouais. J'attendais Project A à mort, et quand c'est sorti, donc avec le truc de la bêta et tout, où fallait camper les streams, bon ouais, déjà ça m'a cassé les couilles. Ma copine a réussi à choper une clé, donc ça m'a un peu énervé qu'elle en chope une et pas moi. Et pas moi. Et du coup, j'étais un peu en mode, bon vas-y, t'as une clé, bah vas-y joue, mais moi je jouerai pas tant que le jeu est pas sorti. Je la regardais jouer tout le soir, moi je jouais à CS et tout, je la regardais jouer. Quand le jeu est sorti, enfin quand j'ai eu ma clé bêta, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit, bon, vas-y, je vais rester sur un stream une nuit, tu vois, en 360p sans le son, et je vais dormir, tu vois, comme à peu près 90% des gens qui ont une clé. Et j'ai eu ma clé, j'ai été test, j'ai fait quelques games en partie rapide là. Putain, je me suis dit, c'est nul à chier quoi. Ah, je me suis dit, c'est nul à chier, je prends pas de plaisir, c'est dégueu le jeu quoi. C'est dégueu, enfin, je sais pas, c'était nul, j'avais pas de sensation, c'était un peu nul du cul quoi. Donc on jouait contre des mecs, c'était des ananas quoi, les mecs c'était pas drôle quoi, tu vois, on se faisait chier quoi. Du coup bah je joue plus. Je retournais sur CS tranquille, je faisais mes petites games sur CS et tout. Et voici venu le temps des ranked. Alors, Là, on va juste là, avant que tu commences à rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que voilà, il est déjà 22h10. On va faire la petite pause, les amis, avant d'attaquer du coup le présent et l'avenir de Raze dans la P5. Et juste à la reprise de la pause, on aura la rubrique, qui sera une rubrique qui reviendra toutes les semaines. C'est la rubrique l'invité de l'invité. Voilà. Donc on aura la chance d'accueillir l'invité de Raze dans quelques instants, qui va nous parler un petit peu de lui, etc., de son passé, parce que comme ça on clôture vraiment le passé, de aussi comment il était avant, comment il a joué, etc., et qui nous parlera de son futur, parce que c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Donc on fait une petite pause, on revient dans 5 minutes les amis, ne bougez surtout pas. Nous sommes de retour pour la suite de l'émission Un moment avec l'invité de ce soir, Raze. Vous l'avez tous entendu dans cette première partie d'émission, il est là encore avec nous. Et du coup là ça va être une rubrique, comme j'ai dit, qui reviendra encore tous les vendredis. L'invité de l'invité, et ce soir on accueille l'invité de Raze, et il s'agit de Greyou. Bonsoir à toi. Alors oui, bah ils t'entendent pas, on va répéter. Bonsoir à toi. Ah, bonsoir à vous les gars. Bonsoir Raze. Yo yo. Bonsoir Alors, à tous. déjà présente-toi un petit peu. Greyou, qui es-tu par rapport à Raze? Eh bien, j'ai été un de ses coéquipiers d'équipe il y a très récemment sur CS. Sur CS, ok. Donc tu connais bien sa période CS. Ouais, je connais bien sa période CS, ouais. Alors, quel joueur est Raze? Quel joueur comment il se comporte en LAN, sur internet? Comment il se comporte? C'est quel type de joueur? Alors, Raze, c'est un joueur qui a poussé ses coéquipiers vers le haut. Et bah, je trouve que c'est une qualité qui est vraiment importante dans tout ce qui est compétitif. Enfin, on sait qu'on peut compter sur lui, et tu vois, il va apporter des autres choses positives et à essayer de faire avancer les choses, quoi. Et, tu vois, l'avancée de stratégique, l'avancée à pousser ses coéquipiers vers le haut. Ça, c'est vraiment très très agréable. Du coup, ça va être un petit peu le pilier un peu froid, celui qui va être un petit peu, comment dire, calmer tout le monde, qui va être là pour un petit peu dire bon les gars, vous inquiétez pas, ce soir c'est ça va bien se passer. Là aujourd'hui on joue ça, ne stressez pas, on y va quoi. Ouais, c'est ça. Il va être là pour donner un peu l'ambiance, le tempo. Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça, quoi. Même individuellement, voilà. Toujours dans la bonne humeur, on va essayer de pousser les choses ensemble. Et puis bon, il a une vision, quoi. Une vision des choses, de comment ça va fonctionner. Et, il est aussi ouvert, tant qu'on a des arguments, à voilà, faire vraiment évoluer les choses. C'est ça le type de joueur que c'est. Tu l'as connu à quel moment? Il y a 2 ans, je dirais maintenant. Un petit peu. Vas-y, Raze, parle-nous un petit peu de Greyou, parce que c'est l'invité de l'invité, donc on va un petit peu s'intéresser aussi à Greyou. C'est qui par rapport à toi du coup? Ah bah Greyou, c'est mon bon pote de CS quoi. C'est mon bon pote de CS avec qui j'ai joué, avec qui j'ai fait tous mes face-hits de l'année dernière quoi. On a nos face-hits ensemble quoi. Nos face-hits, on a fait un petit truc avec les anciens d'1.6 machin. C'était voilà, notre petite période. On a joué longtemps ensemble, on a fait beaucoup de matchs ensemble. On a passé beaucoup de temps sur des serveurs tous les deux à parler des jeux, à parler du jeu, comment on le voyait, comment on voyait les équipes, comment
comment on voyait la construction d'une équipe, comment, enfin, on a passé des heures et des heures à Comment parler il de ça. fallait interagir avec les autres. Il y a tellement de Ouais. choses, tellement de paramètres à prendre en compte que faut voir tout ça avant de. Et c'est bien d'avoir des points de vue, tu vois. On a chacun le nôtre, on est beaucoup raccord sur ce qu'on dit quand même. On n'a jamais été en désaccord sur quelque chose, enfin, très rarement en désaccord sur quelque chose. Du coup, c'est pour ça que c'est lui que j'ai ramené ce soir, parce que c'est pas qu'on a la même vision, mais c'est qu'à chaque fois qu'on disait un truc, on disait ouais, c'est vrai, tu vois. Ou en On a, mode, on a la même mentalité, quoi. ouais, voilà, on a On la a même juste vision. envie que ça avance dans le bon sens, point. Est-ce que Raze est un bon capitaine? Ouais, Rez, je pense que c'est un bon capitaine. Je pense que ça peut être un bon capitaine. Je pense que, mais je pense aussi qu'il a besoin de soutien, parce que de toute façon, une équipe, c'est jamais tout seul, en fait. Donc, même si ça reste un bon capitaine, il faut qu'autour de lui aussi, voilà, les joueurs aient envie d'avancer. Voilà, une équipe, c'est à 5 et il y a que ça que ça marchera, quoi. D'accord. Et du coup, toi, quel joueur tu vois avec Raze un petit peu? Est-ce que tu vois des joueurs un peu foufou? Est-ce que tu vois des joueurs un petit peu posés comme lui? Ou justement des joueurs qui ont besoin d'un professeur, d'un messie, on va dire, dans l'équipe? Quelle équipe type il faudrait pour Raze pour vraiment qu'il brille, par exemple sur CSGO ou même sur Valorant à l'heure actuelle? Voilà, des joueurs qui s'écoutent, qui savent communiquer, qui savent échanger et qui ont envie aussi, surtout. L'envie. C'est ça qu'il a besoin, Ray. C'est des joueurs qui ont envie, qui ont soif du jeu. Soif d'apprendre, soif d'évoluer. L'envie d'avoir envie, quoi. Personne Ouais, qui a compris, c'est c'est ça. pas grave. C'est- On va passer, il y en aura un d'autre comme ça, vous inquiétez pas. D'accord, et du coup, vous avez fait combien de temps ensemble? Tu m'as dit 2 ans, c'est ça? 2 ans que vous vous connaissez? Ouais, 2 ans qu'on se connaît à peu près. Peut-être même un peu plus, je crois, hein. Moi, j'ai pas compris la question, Kiwi. Je dis, du coup, ça fait 2 ans, c'est ça que vous connaissez à peu près? Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. 2 ans que vous Et jouez puis, bah, ensemble, donc tu le connais très très on- bien, tu connais sa manière de jeu, de jouer, ouais, ouais, c'est etc. bien de jouer, mais plus que ça, on a joué aussi à plein d'autres jeux. Voilà, enfin, enfin, je pense que dès qu'on aura l'occasion, on se rencontrera. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ouais, on se connaît bien et c'était vraiment agréable de jouer avec Ray. C'est vrai que c'est- on a envie toujours de progresser autour de lui, quoi. Moi, je trouve que c'est important et tu vois, je suis content pour les gars qui jouent avec lui et j'espère que ça se passe bien. Parce que évidemment, je suis pas là sur le TS à écouter. J'espère que ça se passe bien pour vous tous, que vous arrivez à progresser ensemble, hein. Parce que toi, du coup, tu joues à Valorant aussi actuellement? Non, moi, je suis plus Pas un du joueur de tout. CS Toi, t'es resté pour sur l'instant. CS. Ouais, je reste sur CS. Ouais. On sait jamais, hein, qui sait, un jour tu mettras le maillot de la P5, hein, Ah, qui sait. pourquoi pas? Pourquoi De pas? toute façon, c'est des jeux qui sont vraiment similaires, les bases sont vraiment très très enfin, communes. Il y a beaucoup les qualités nécessaires pour jouer à CS et les qualités nécessaires pour jouer à Valorant sont vraiment très similaires, Et du voire coup, toi, tu, équivalentes, tu, quoi. tu, tu vois Raze comme un futur bon joueur de Valorant qui peut peut-être aller très loin? Enfin, très loin. Oui, J'abuse oui, j'en peut-être suis parce que. sûr. Mais est-ce que comment tu le vois évoluer comment tu le vois évoluer sur Valorant? Moi, je pense que Raze, c'est un joueur qui a juste besoin d'arriver au top niveau et de pouvoir montrer ce qu'il sait faire, quoi. Voilà, c'est tout ce que je pense. Donc, je pense qu'il y arrivera très bien. Et que je me fais pas de soucis pour lui. Il a Mais tous comme je les. l'ai dit, tu vois, c'est une équipe qui fait la différence. Donc c'est vraiment un 5. C'est pas qu'individualité. Et puis, enfin, faut vraiment que, tu vois, c'est un 5 complet qui se comprend et qui arrive à communiquer pour avancer, gagner des matchs. Tu vois, dans la bonne humeur. Et c'est important parce qu'il y a trop d'équipes qui n'arrivent pas à rester ensemble. Faut qu'ils soient bien appuyés, quoi, comme je disais tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai perdu ma question. C'est pas grave. Ah, excuse-moi, Kevin. Non, t'inquiète. Donc, du coup, oui, tu le vois bien évoluer dans ce jeu. Tu as l'impression de retrouver le Raze d'à l'époque qui tryhardait sur CS, quoi. Ah ouais. Toi qui le connais bien, du coup, qui doit sûrement lui parler encore à l'heure actuelle, tu dois savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Donc, Bon, je me permettrai pas de dire ça. Je t'avoue, je pense qu'il donne le meilleur de lui-même, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Torres? Ah, bah, ouais, toujours, hein. Toujours, hein. Moi, si je fais un truc, je le fais pas à moitié, tu vois, donc faut que ça swing, là. faut le faire vraiment, quoi. Ah oui.
Et du coup, comment dire, vous avez, comment dire, vous avez eu une team ensemble, c'est ça? Vous avez joué sur CS à l'époque? C'était un Et petit truc, quoi. ouais, c'était une petite équipe. Et On a essayé de monter un projet, de voir, tu vois, ce que ça donnait. Alors du coup, c'était aussi l'occasion de décortiquer un peu. Je sais pas ce que t'en penses, Raze, mais de décortiquer un peu comment monter un projet, voir un peu ce qu'il y avait à faire, ce qu'on pouvait faire. Puis quand voilà, on s'est aperçu que c'était pas ce qu'on voulait faire, ça a arrêté. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment une équipe, tu vois, comme t'as dit, mais un projet, quoi. Tu vois. Ouais, J'appelle un projet. ouais, long terme. très bien. Et bah, écoute, merci Greyou d'être venu ce soir nous rejoindre et nous parler un petit peu de Raze. Mais peut-être, qui sait, un jour tu porteras le maillot de la P5 et on se retrouvera pour une interview un moment avec Greyou, hein, on sait pas. Pas de choses à dire, ce mec. Bah ok, bah merci beaucoup Kiwix. Puis bah, du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux, les gars, puis à vous tous aussi. Merci à Vas-y. toi et puis bonne soirée à toi et bon stream si t'es sur le stream, du coup. Merci, à bientôt Bisous, les gars. bisous. Salut, bisous. Ciao. Et du coup, on termine cette rubrique, l'invité de l'invité, avec Greyou qui nous a parlé pendant un petit bon 10 minutes, 10-15 minutes de Raze. Donc on connaît un petit peu déjà un peu plus le joueur qu'il est actuellement. Et nous allons passer à l'avenir, au présent, à l'avenir de Raze dans la P5. Du coup, oui, on reparle de Valorant. À quel moment du coup de Valorant, parce que tu nous expliquais avant la pause que tu as découvert Valorant déjà sur internet, déjà premièrement en entendant parler de Project A, Ouais. le jeu t'intéressait, puis tu Ouais. as découvert la bêta et tu t'es dit merde, non en fait je ne veux pas, je ne veux plus. Quel a été du coup le déclic positif de cette période Valorant? Bah, ouais, donc au début, bêta, sans les ranked, un peu nul à chier, quoi. Genre, même le jeu, tu vois. Bah, en fait, je pense que le fait de jouer contre des saucisses, le jeu est fade, tu vois. Et vu qu'il n'y avait pas d'objectif encore à l'époque, Ouais, non, et puis ranked, moi, c'était moi, pas. j'ai du mal à jouer sans compétition et tout. Moi, j'ai vraiment du mal à jouer, tu vois. Et du coup, à l'arrivée des ranked, je me suis dit, bah, vas-y, je vais ranked un peu, tu vois, histoire de. Et puis, bah, j'ai start bas quand même. J'ai start bas dans les ranked, et puis je suis monté tranquille, tout seul. J'ai joué tout seul, et je suis monté. Et je suis arrivé dans le top niveau du jeu, quoi. Mais je suis arrivé j'étais bien classé, quoi. Du coup, j'ai commencé à jouer contre des mecs qui jouaient, quoi, qui jouaient au jeu, là. Du coup, là, c'était pas pareil. Et du coup, bah, tout ce que je faisais avant d'arriver à ce palier-là, tous les excès de CS qui ressortaient et je courais tout droit et je mettais des headshots, bah, là, c'était plus possible, hein. Ce rank-là, j'y arrivais plus, là. Là, je suis arrivé en game et je me faisais péter la gueule, quoi. Et du coup, bah là, on passait sur Valorant, là. Là, je passais sur Valorant. Là, j'étais plus sur. Je jouais à Valorant, mais j'étais encore sur CS et je jouais sur CS, tu vois. Là, je suis passé sur Valorant. Et là, les persos avaient. Le perso, le jeu et tout avait du goût parce que c'était utile et parce qu'il fallait faire des trucs. Et du coup, là, je me suis dit, putain, c'est vraiment stylé, quoi. C'est vraiment stylé, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le défoncer, le jeu, je vais être trop fort. Et à la fin de la bêta, t'étais classé quoi? Immortel 2, je crois, un truc comme ça. Donc, Et du coup, ça a été vraiment le moment où les rankeds sont arrivés, que tu as commencé à vraiment trouver ton elo. Ouais. Ça a été ce déclic où tu t'es dit, tiens, putain, j'y vais. ouais, je je me suis dit, en fait, ça va se taper sur ce jeu. Ça va vraiment se taper. Il va y avoir des mecs qui vont se cogner fort sur ce jeu. Ça va être. Il va y avoir vraiment du bon niveau et ça va. En fait, ça va combiner un peu les joueurs, tu vois. Les joueurs qui sont plus en mode mécanique, qui viennent d'Overwatch, machin, qui ont plus la mécanique des trucs, et tous les mecs qui ont juste un viseur et qui savent tirer, tu vois. Et du coup, ça fait rencontrer deux communautés qui jouent pas du tout pareil au jeu. Et bah, les premiers mecs qui vont réussir à gérer ces deux parties-là, gérer tout ce qui est IM, Game Sense, placement, replacement, retake, et toutes les bases de CS, et tous les mecs qui vont réussir à gérer euh, tous les spells, la manière d'utiliser, les timings pour les utiliser, et tout ça, le mec qui va réussir à combiner tout ça le plus rapidement possible, ça va devenir les stromons du jeu, quoi. Et du coup, bah, c'est stylé, quoi. C'est stylé, parce que là, on repart un peu, pas de zéro, parce que
comme tout le monde le sait, hein, Valorant c'est quand même une grosse base de CS quoi. Enfin, c'est pas que c'est une grosse base de CS, c'est que si t'as une grosse base de CS, ça aide pour être fort Pour en jeu. Valorant, Quoi. ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu au moment où t'es arrivé sur les ranked? Qu'est-ce qui est... Parce que comme tu dis, il faut forcément avoir le ranked, la ranked, ça aide, mais il y a quand même qu'est-ce qui te plaît dans le jeu Bah, actuellement. c'est que si tu commences un peu à kiffer en ranked, alors que c'est vraiment en soi c'est nul, hein. Enfin c'est des games, c'est pareil que les parties rapides, sauf que les mecs ont un peu plus de niveau quoi. Ah bon, hello quoi. Mais tu te dis, si déjà tu commences un peu à kiffer là-dessus, c'est que en équipe, putain, si t'as des trucs préparés et tout, que tu joues contre des mecs qui ont des trucs préparés, qui vont te mettre des strats dans la gueule avec des smokes qui vont partir dans tous les sens, des flèches, des machins, des murs, des trucs et tout, tu prends tout ça dans la gueule et tout avec des trucs préparés, putain, mais c'est stylé quoi. Ouais, ça te fait Et, penser un petit peu à CS, quoi. ouais, ça me fait penser à CS, mais ça va être encore, ça va être, enfin, je dis ça va être parce que le jeu il est pas Il est commencé qu'au encore. début, il est qu'au début. Ah, il est pas commencé encore. Et du coup, quand on va voir des trucs comme ça va être encore plus impressionnant que CS, tu vois. Parce que la diff entre ce jeu-là au niveau d'équipe et CS, c'est que sur CS, bah, genre, je vais dire une connerie, hein, mais tu vois, Dust 2, ça a 20 ans, tu vois. Et il y a 20 ans, les mecs, quand ils rushaient en A, ils faisaient la même que maintenant, tu vois. Et enfin, j'abuse vraiment quand je dis ça, mais C'est c'est à moitié faux, tu vois. c'est C'est à moitié exactement faux, à moitié vrai. ce que Et du coup, j'expliquais en stream le jour, ouais. bah, sur ce jeu-là, ça va tout changer, quoi. Les persos, ça va tout changer, la manière de jouer, euh, la manière dont les équipes vont jouer. Euh, Les équipes seront différentes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre sur CS, bah, tu joues Mirage, t'es en terreau, tu fais une CPL en A, c'est toutes les mêmes, tu vois, il y a une smoke stairs, une smoke jungle, une smoke CT, des flashs et on y va. Tu vois, il y a des mecs qui ont essayé de remanier, faire des trucs et tout, mais ça pue la merde parce que le truc de base c'est ça, il y a que ça qui marche. Et du coup, bah, t'as beau jouer contre n'importe qui, si les mecs font une CPL en A, ils font la même que tout le monde. Alors que là, bah, vu que tout le monde va jouer moins des compos différentes, bah tous les matchs vont être différents. Et tu sais pas avant de lancer le match, tu sais pas comment les mecs vont jouer. Et il y a trop de combinaisons possibles, quoi. Il y a trop de combinaisons possibles pour jouer au jeu. Est-ce Et c'est un que, truc de ouf, quoi. est-ce que tu te dis aujourd'hui, tu as l'impression d'être. Alors, je vais utiliser un mot assez gros et assez fort, un des précurseurs de cette génération e-sport Valorant, où tu te dis. C'est ce que j'expliquais en stream l'autre jour. C'est nous, c'est les joueurs, les premiers joueurs e-sport qui allons quand même poser les bases pour le futur du jeu, amener les stuffs, amener les bons placements de spells, les bonnes ouvertures, ce genre de choses. Est-ce que c'est ça aussi qui te fait kiffer aujourd'hui dans ce début de Valorant? Alors, en fait, il y a... En fait, au tout début, donc moi je prends l'exemple de notre équipe. Au tout début, on s'est dit, on va jouer un peu à la CS. En mode, on va jouer un peu à la CS, on va faire des prises de zone avec des smokes, on va prendre des zones. Une fois qu'on a pris la zone, on va se coordonner pour faire des trucs et tout. On va jouer un peu à la CS, tu vois. Au début, on a voulu jouer comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas le cas, hein. Peut-être que là, tout ce que je vais dire est faux, hein. Mais c'est notre façon de voir après le recul qu'on a eu de jouer des prags, des tournois et tout. C'est que bah, tu prévois des trucs, tu prévois des strats sur un endroit, tu prévois de faire ça sur ton round, mais tout va changer suivant qui est en face de toi. Alors que sur CS, t'as un mec en C'est face de toujours la même toi, chose, oui, voilà. tu vas sur D2, tu vas long. Le seul truc qui peut changer, c'est qu'il y en a peut-être un ou quatre ou cinq. Tu vois, il y a juste le nombre de personnes qui est en face de toi qui va changer. Là, sur ce jeu-là, ça va être bah, les persos qui est en face de toi, c'est pas les mêmes. Et du coup, bah, si on a prévu de faire ça et que on arrive et c'est, je dis une connerie, mais c'est une Sage qui nous met un mur ou je sais pas, un Sova qui recule, qui nous flèche et qui a toute l'info, bah on fait quoi en fait? Et du coup, on peut pas se préparer à tout, tu vois. C'est cette Et grande possibilité de situations différentes et ah de possibilités bah ouais, qui te fait kiffer t'as en des fait dans le combinaisons. jeu. Ah bah t'as des combinaisons mais infinies. Et là, c'est que le début. Donc c'est que le début. Donc tu vois il y a quand même des automatismes entre guillemets où bah justement les gens font un peu tous la même chose. Si tu vois ce qui se passe un peu sur les maps, tu regardes un peu les matchs. Moins il y a des petites bases qui commencent à se mettre avec surtout avec Sage, avec des walls à tel endroit et tout. Il y a quand même des petites bases qui se mettent en place. Et bah du coup nous on a décidé de justement faire tout l'inverse en fait. Genre nous on veut pas du tout jouer comme tout le monde. Et du coup, on va
nous, on essaye de jouer vraiment à l'inverse de tout le monde. On s'est dit, ok, nous, on va se faire notre propre style de jeu parce que on est parti du principe où il y aura 1 million de combinaisons et nous, on va prendre notre combinaison à nous et on Vous va allez jouer faire la vôtre, comme nous, on a envie de jouer. Et du coup, bah, on va pas jouer comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire que, ok, on a remarqué que sur, je vais te dire une connerie, tu vois, mais on a remarqué que au GR sur Bind, ça jouait beaucoup mid, qui mettait un wall tank et qui posait derrière le wall. Ok, bah nous on va pas du tout faire ça. Nous on va aller jouer shower où il y a personne qui joue au GR shower, tu vois. Vous Et puis allez on vous va, adapter à la situation, quoi. ouais, on va faire tout l'inverse de ce que tout le monde fait, tu vois. Et on va jouer comme nous on a envie de jouer, tu vois. Nous on a envie de faire ça, bah on va faire ça, tu vois. On va pas se baser sur ce qui se fait déjà, parce que le truc c'est que là à l'heure actuelle, personne sait comment faut jouer au jeu, tu vois. Genre, il y a plein d'équipes entre guillemets là qui sont dans le top actuel, quoi. Genre IPP, les équipes comme ça. Et tout le monde a une façon de jouer différente. Tout le monde. Il y a des mecs qui changent de perso à toutes les games. Il y a des mecs qui jouent une compo fixe, toujours la même. Il y a des mecs qui jouent avec des strats. Il y a des mecs qui jouent un peu plus à la wall again avec des calls sur le moment. Et il y a de tout en fait. Et il n'y a pas un truc qui marche plus que l'autre, entre guillemets. Tu vois, Parce que c'est. l'avantage et l'inconvénient aussi de ce que va être Valorant, c'est qu'il va y avoir un ajout de perso régulier. Alors on n'a pas Ouais. encore le laps de temps, mais ça fait comme sur League of Legends, à chaque fois qu'un perso va sortir, il y a tout le monde qui va vouloir l'essayer, on va vouloir essayer de l'intégrer au strat aussi dans les équipes, etc. C'est aussi peut-être ça qui te fait kiffer, de te dire à chaque fois qu'un perso va arriver, la manière de jouer va pouvoir changer, tu vois. Ouais, mais c'est exactement ça. Et tu vois, on l'a déjà vu avec Reyna quand elle est arrivée. C'est que. Bah, on a commencé. Donc, Reyna est arrivé sur le jeu. On a fait des pracs et tout. On est tombé contre des équipes qui jouaient Reyna dans leur compo. Et du coup, bah, nouveau truc, tu vois. On arrive sur un BP. Et là, elle met son œil et tout. On est tous aveuglés par l'œil. Et on arrive sur le BP. On se fait tous tuer et tout. Une, deux fois. Et là, on se dit, putain, mais enfin, c'est. Tu vois, une nouvelle Insane. problématique, tu vois. Qu'est-ce Mm. qu'on fait dans ces cas-là? Bah, faut s'adapter, tu vois. Là, on s'est mis des principes en mode bah, quand on rentre sur un BP, on sait que là il y a un mec de notre équipe qui va détruire l'œil au moment où ça pop. Lui, c'est si on sait qu'il y a une Reyna, si on sait qu'elle est pas morte, on arrive sur un BP. Son mec, le mec qui est avec nous, son rôle c'est de focus l'œil, tu vois. Donc on s'est mis des principes et du coup. Bah, va falloir s'adapter à chaque fois, quoi. Va falloir s'adapter à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Va falloir s'adapter. À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle situation, et on en rencontre toutes les games, tous les rounds, on rencontre un nouveau truc, et on se dit, ok, bah s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, bah sur CS, tu fais ça. Allez, tu fais ça 1 an sur CS, le temps de voir à peu près le tour. Mais là, ça va durer combien de temps? Parce que Ah, CS, c'est aussi différent. On sait que Riot, par exemple, est à fond sur leur jeu et que vous allez avoir des mises à jour. Enfin, ils vont être proches de la communauté déjà, comparé à Valve, Steam, tout ça. Ou CS, bon, il y a très peu de mises à jour des rééquilibrages, etc. Là, vous savez que vous allez avoir le pouvoir de changer aussi peut-être les choses en disant ouais, écoutez, ce perso il est bien, mais peut-être nerfez ça, nerfez ça. C'est peut-être aussi ça qui te plaît au fond, de te dire que vous allez avoir un mot. Et vous allez aussi avoir souvent, régulièrement des mises à jour pour rééquilibrer, pour machin. Donc au final, on revient toujours au même point. C'est que le jeu va pouvoir changer et s'adapter aussi. Et vous, du coup, vous allez pouvoir vous adapter derrière. Et souvent remettre à jour votre style de jeu. ouais. En fait, quand on a fait l'équipe, on a passé des heures et des heures à parler du jeu. À parler de comment nous on le voyait, comment on le pensait, comment on pensait qu'il fallait jouer, déjà tous notre point de vue, parce que le but premier, c'était qu'on soit tous sur le même filon, tu vois. Et qu'il y en ait pas un qui se dise bah, je pense qu'il faut faire ça, et l'autre qui se dit bah moi je pense qu'il faut faire ça, tu vois. On s'est mis déjà tous d'accord. La première question, c'était déjà on joue quoi comme perso? Forcément, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc je pense que bah, ça c'est adaptable à toute équipe, tu vois. Nous on est parti du principe où bah il nous faut des smokes, il nous faut Sage quand même, c'est un tu vois. Et voilà. Et après on joue quoi? Donc ça c'était la première question, grosse question, qui a duré des heures et des heures et des heures. Donc des heures de prague, des heures de réflexion et voilà. Et après comment on joue? Bah, comment on joue au jeu, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue un peu à la CS, avec des setups un peu à la CS, avec des calls un peu à la CS? Parce que du coup moi je lead dans l'équipe. J'ai leader in-game dans l'équipe. Donc mon rôle, moi, c'est de lead le round. Donc je dois dire ce qu'on va faire sur le round. Et du coup, quand tu arrives sur un jeu où tu connais pas, quand tu connais pas et tu sais pas comment ça va jouer en face, même par rapport au perso et tout, tu sais pas trop ce qui peut se passer. Surtout sur ce jeu où bah, faut penser un peu à tout, quoi. Penser au round d'avant, comment il s'est passé.
faut penser au rune maintenant, faut penser à la monnaie, faut penser. Bon, ça, c'était les réflexes de CS, mais faut penser aux ultis des persos, faut penser aux persos où ils sont, faut penser à tout, quoi. Et lancer tes calls par rapport à ça. Et du coup, bah, là, c'est au début, là, c'est la jungle, quoi. T'arrives vraiment dans la jungle, quoi. On en revient toujours au même point, du coup, c'est toujours les possibilités d'adaptation du capitaine aussi, hein, et de l'IGL qui te plaît au fond du jeu, quoi. Et, Ah ouais, et- bah oui, bien sûr. et depuis tout à l'heure, du coup, tu nous parles de l'équipe, mais explique-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, tous les joueurs de la Team Valo, sur le jeu, parce que le jeu est très récent. Du coup, est-ce que vous vous connaissiez déjà? C'est des anciens potes à toi de CS? C'est quoi? Explique-nous un petit peu. En gros, on en a deux qui viennent de Rocket League, enfin Rocket League, Fortnite, qui sont pas du tout du monde de CS. Euh, J'ai fait un peu un pari en jouant avec eux. Euh, Et qu'en gros, eux, ils ont aucune expérience de CS, donc ils n'ont pas du tout tous les principes que nous, on peut avoir. Je vais pas tous les énumérer, mais il y a plein de principes de jeu sur CS que comment dire, en les respectant, on peut faire des kills faciles, quoi. Ou être bien placé au bon moment et tout. Et du coup, bah, eux, ils ont pas tous ces principes-là. Je reviens en fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, euh, comment dire, sur Valo, ça combine deux communautés. Les gens qui viennent de CS avec un peu le game sense et tout ça, et les gens qui viennent de jeux un peu plus mécaniques, donc style Fortnite, Overwatch et tout. Même League of Et Legends, t'en as beaucoup qui ouais, viennent de League League of of Legends Legends. et tout. League of Legends, je le mets dans un sac à part quand même, parce que mine de rien, t'as pas de viseur, tu vois. Enfin, t'as pas de viseur. Oui, je comprends, quoi. je comprends ce que tu veux dire. Pas Ouais. FPS, tu vois. Et, et du coup, eux, c'est plutôt l'aspect mécanique, tu vois. Et je le vois très bien en prac, tu vois. Je le vois très bien quand on joue. C'est des mecs qui sont très mécaniques de jeu, tu vois. Et donc, eux, j'ai fait un pari sur eux parce que je sais comment ils sont. Donc, c'est des mecs que je connaissais d'avant. Et je sais comment ils sont. Et c'est des deux gros tryharders de jeu, tu vois. Peu importe le jeu auquel ils vont jouer. Tu nous Là, parles de qui là, du coup? Donc là, je parle de Dramsès et Hippo. Euh, Eux, c'est des gros tryharders de jeu. Donc eux, tant qu'ils seront en bas, ils vont tryhard pour être au-dessus, quoi. Ensuite, il y a Corsair et Yoga. Donc Hippo et Dramsès, eux, ils étaient ensemble, ils étaient en binôme. Et ensuite, il y a Corsair et Yoga. Donc ça, c'est des mecs avec qui j'ai joué sur CS, qui ont un très bon niveau de CS. Donc voilà. Donc en fait, j'ai fait un peu un mix de ce que je pense être bon sur Valo. Donc des mecs bons sur CS et des mecs bons sur des aspects mécaniques. Le tout réuni dans une ambiance de mecs calmes, comme calme et tout ça, avec des envies de tryhard et tout. Et du coup, ça donne un truc bien, quoi. Donc c'est une rencontre comme ça, pur hasard. Ouais, j'ai réuni deux binômes que je connaissais, quoi. Ouais, c'est une rencontre comme ça, parce que tu les connaissais. Ah, eux de base se connaissaient pas. En fait, le point central, c'est toi de l'équipe. Ouais, voilà, les deux se Ok. connaissaient pas. Les deux binômes se connaissaient pas. Et du coup, toi, tu crois en cette équipe, tu te dis, on peut peut-être aller loin. Parce que, on le rappelle, vous êtes arrivé il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois. Mais vous avez déjà fait un tournoi sous les couleurs de la Project 5. Ouais, un petit tournoi à la Un race. petit Hein. tournoi quand même, Un mais petit tournoi à la un tournoi. Parle-nous de ce tournoi un petit peu. Premier tournoi sous les couleurs de la P5. Premier tournoi avec ton équipe, avec l'équipe, du coup, je suppose. Ouais, ouais, premier tournoi, on va en refaire un, je sais pas quand, là. Bientôt là, mais on craque un peu en attendant. Et ouais, petit tournoi à l'arrache, c'est juste pour ce test et puis pour se dire, vas-y les mecs, on va faire un petit tournoi. Et du coup, pas déçu de ce tournoi parce que, en gros, donc en fait c'était un tournoi en deux phases, il y avait les qualifications avant, et une fois passé les qualifications, donc c'était dans les 4 premiers des qualifs, tu passais, donc tu étais sélectionné pour le vrai tournoi, quoi. Et donc nous on passe les qualifs et tout, donc tranquille. Et arrivé au tournoi, donc on a dû faire 4 wins, 5 loses, un truc comme ça. Et dans nos 4 wins, en fait, on a battu les petits costauds qui ont gagné le tournoi à la fin, quoi. Donc ouais, Vous pas finissez déçu du combien tout. sur le tournoi? Top. Oh, je sais plus. Ok. Ce qui me semble que le match que j'ai regardé, moi, vous aviez gagné et vous êtes fait éliminer, je crois, juste après ou un truc comme ça. Ah non, mais on n'a Pas loin des quarts ou des huitièmes, il me semble, un truc comme ça. Un truc comme ça. Mais on a battu ceux qui ont gagné. Donc petite satisfaction du tournoi quand même, tu vois. On a gagné. Enfin, on a battu ceux qui ont gagné, donc
Satisfaction, une belle game bien serrée, des beaux plays, des beaux trucs quoi. On a bien joué quoi. Dans l'ensemble, on a bien joué le tournoi, on a juste pas trop chaté nos matchs où on a perdu. Les matchs qu'on a gagnés, à part contre les petits costauds où on avait gagné 13-12, mais sinon les autres matchs c'était un peu serré. Et les matchs qu'on a perdus c'était serré, les matchs qu'on a gagnés c'était, j'abuse, je vais dire tranquille, mais c'était pas. Genre, on n'a pas gagné sur le fil à chaque fois quoi. Ouais. En gros, ce que tu en sors du tournoi, c'est que du positif par rapport à l'avenir de l'équipe. Ouais, carrément. De toute façon, on a quitté le tournoi en mode bon, c'était bien, on a passé un bon moment, c'était cool. Et puis en plus, c'était votre premier tournoi, donc c'est vraiment la découverte du côté vraiment e-sport en rentrer dedans, quoi. Vraiment. Ouais. Et puis on n'avait pas du tout le même jeu qu'on a maintenant. Donc je suis un peu plus confiant dans le jeu qu'on a maintenant. On avait fait le tournoi vraiment à la Wall Again. Hein. On fait des calls à la Wall Again, on n'avait rien préparé, on a été vraiment. Et là, on est un peu plus préparé, on a des trucs un peu mieux, donc on a fait des bons trucs. Donc j'ai hâte de voir le prochain tournoi. Prochain tournoi, vous avez pas de date encore? Non, pas de date, mais soon, je pense. Soon. De toute façon, il y en a toutes les semaines. Donc, Oui, c'est vrai. Il y en a très, très, très régulièrement. Ouais. Explique-moi un petit peu l'envers du décor de Valorant, du coup, côté e-sport. Comment vous. Parce que vous avez pas, on n'a pas encore. Alors, je sais pas s'ils en ont prévu, on ne sait pas, on verra dans le futur. Mais il n'y a pas encore de serveur, on est obligé d'héberger les parties. Explique-moi un petit peu comment vous faites pour Prague, pour vous entraîner, pour aller demander. Comment dire, à d'autres équipes de venir jouer avec vous, etc., etc. Comment ça se passe un petit peu le rôle aussi, ton rôle à toi de capitaine et aussi de manager. Sauf que je crois, il me semble que Milty m'a annoncé avant l'émission qu'ils en avaient trouvé un. Explique-moi un petit peu comment ça se passe. Toi, ton rôle dans l'équipe, déjà, ton rôle majeur, c'est le capitaine, mais tu fais un petit peu le rôle de manager actuellement. Donc, comment ça se déroule un petit peu l'envers du décor d'une structure, d'une équipe Valorant? Du coup, là, c'est assez simple en ce moment parce que, en fait, on a des groupes un peu partout, des groupes qui se sont créés d'équipes qui veulent tryhard, quoi. Donc, des groupes Discord, Facebook, un peu tout. Et on a été ajouté à ces groupes-là. Donc, en fait, on arrive à trouver des fracs très, très rapidement, très régulièrement, donc que ce soit des Français, des Inters et tout. On arrive à trouver des pracs vraiment rapidos. Les pracs, on les cherche, généralement c'est Hippo qui les cherche, mais on est tous dans les groupes, hein, on peut tous les chercher. Mais donc les pracs c'est assez rapide, on fait une partie perso, on les ajoute. Donc, sur la partie perso, on fait notre prac, on fait BO1, BO3. Voilà. Et Assez simple. Du coup, c'est aussi, vu que le jeu n'est pas encore actuellement aussi bien préparé. Pardon, justement, ma question est, est-ce que tu penses que actuellement Valorant est préparé pour l'arrivée de l'e-sport et pour l'arrivée d'une scène e-sport autour du jeu? Bah, c'est pas que c'est préparé parce qu'il manque encore plein de choses indispensables. Le truc majeur, c'est qu'il manque les démos de match. Avoir les démos des matchs, pouvoir regarder les reviews de tes matchs, c'est le truc indispensable et du coup, il manque vraiment ça pour l'instant. Avoir les serveurs, pour l'instant, les parties perso, ça le fait très bien. Ça, y a aucun problème. Il manque pas grand chose en vrai. Hein. Il manque vraiment. Ouais, il manque les démos quoi. L'ajout de serveur aussi peut-être pour pouvoir DM, pour pouvoir. Ah, les deathmatch, putain, ouais, j'attends que ça moi. Peut-être des deathmatch. retakes, des trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Parce que là, vraiment, pour au moins l'instant, que le deathmatch quoi. Au moins de pouvoir se buter tous ensemble sur un serve quoi. Et du coup, pas mal. Ce qui serait pas mal dans le futur, c'est qu'ils ajoutent comme Steam un petit peu un système de workshop. Ça aurait pu, Ouais. j'imagine hein, peut-être où t'as des devs derrière qui font des maps, enfin des maps créateurs qui font des maps derrière pour l'AIM, pour le train, pour les retakes, pour les DM, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. C'est peut-être un truc que toi t'aimerais bien voir dans le jeu. Ouais, bah c'est. Franchement, là, j'attends vraiment le DM à fond, quoi. Vraiment, le DM, c'est. Là, les deux choses que j'attends le plus, c'est les DM et les revues de démo. Les revues de démo, ça va vraiment aider, surtout pour une équipe, tu vois. C'est vraiment ça qui manque et. Je pense que c'est vraiment le truc pour une équipe qui manque, quoi. Après, l'ajout de cartes, de perso, de machin, ça viendra plus tard, tu vois. Là, Parce que genre, pour l'instant, il y a 4 cartes. Il y a ouais, 4 il y a cartes avec. Ascent qui est arrivé. C'est ça. On n'a même pas trop joué dessus. On y va tranquille, tu vois. Là, le problème, c'est vraiment pas les cartes pour l'instant, c'est vraiment le jeu. Nous, on se focus plus sur le jeu plutôt que passe autour, quoi. Parce que pour l'instant, il y a 8 persos dans Valorant, non? Voilà, je sais plus. 12, je crois, non? 12. Plus, je crois. Oui, 12 avec. Oui, pardon.
Oui. 12 persos dans Valorant. Toi, t'es quel type de joueur Valorant? Du coup, t'es plus Sage, plus Phoenix, plus Landry, plus le healer, plus celui qui a pas les smokes? Alors moi j'ai joué pendant toute la bêta, enfin toute la bêta sauf à la fin, mais pendant les 3 quarts de la bêta j'ai joué avec le seul perso qui servait à rien. Ah, ok. Tant pis. Voilà. C'est-à-dire? J'ai joué avec Phoenix pendant toute la bêta. Quasiment. Tu peux pas dire Phoenix, il sert à rien. Non, c'est Je pire l'ai perso en full équipe, train, quoi. je l'ai full train et franchement, bon après oui en équipe parce que je joue beaucoup Non, solo mais moi donc j'abuse, du coup, mais nous on trouve que c'est vraiment pas opti pour les équipes. Donc après, encore une fois, tu vois, tous les avis sont différents. Tu vois, je c'est regardais Weeper par exemple. Weeper pense que lui c'est un perso qui est très fort dans une équipe. Tu vois, nous on pense que c'est tout l'inverse, tu vois. Et du coup, en tout cas, nous c'est vraiment pas notre truc de jouer Phoenix. Et du coup, moi j'ai joué que ça. Et à la fin de la bêta, j'ai découvert Omen. Et depuis, c'est un peu le grand amour. Omen, je surkiffe là. Vraiment amoureux de ce perso et du coup moi je joue que Omen. Corsair il joue que Sage, donc lui c'est notre Sage un peu. Corsair c'est un mec qui est un peu une brute de skill, qui a un crosshair assez serré quoi. Et du coup le fait de jouer Sage ça le ralentit un peu parce que c'est un peu une gazelle. ouais, je vois Il ce fait que un tu veux dire. frag, deux frags, il va enchaîner, il va continuer, il veut mettre des Ouais, headshots quoi. il lui faudra un perso agressif. Et bah justement, on s'est dit ça, et en fait non, on va le mettre sur Sage. Comme ça va le faire passer un peu plus derrière, il va prendre un peu plus son temps, et ça va un peu plus le brider en mode faut pas trop qu'il meure quoi. Parce que toi, question, Ouais. est-ce que tu penses que dans le futur il y aura vraiment enfin oui il y en aura mais il y aura des rôles types, c'est-à-dire que tel joueur sera healer, tel joueur sera comme CS, hein, sera lurker, tel joueur sera pivot. C'est la grosse question, c'est la grosse question. Bah, on est encore dans le flou parce que c'est la grosse question. Au début on a joué comme ça. Au début on s'est dit ok on va jouer comme sur CS avec un trio d'attaque, avec le support ça sera Sage, donc un trio d'attaque, un support et un lurker. Donc au début on a joué comme ça. Et en fait on s'est dit, ça se trouve c'est pas du tout ça la méthode de jeu. Et là il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Hein. Ipipip joue comme ça, enfin beaucoup d'équipes jouent avec cette base de CS. Et du coup on s'est dit, ça se trouve c'est comme ça qu'il veut jouer, et nous on va jouer comme ça. Et maintenant on réfléchit. On réfléchit. Donc on est encore sur ce système de lurk et tout avec des rôles. Moi je suis souvent pas là quand ils font un truc. Souvent à l'opposé où moi je mets de la pression ailleurs généralement. Et du coup j'ai un peu plus ce rôle là. Et on sait pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Donc on est encore encore un peu dans le flou dans tout ce qui est rôle et tout. On a les rôles de base, genre moi je lead. Les autres suivent, c'est déjà pas mal. Du coup pour toi c'est grand flou encore sur les rôles à venir, ce bah, genre bien de sûr. choses. Parce que du coup, pour avoir des rôles, alors c'est mon avis, peut-être peut-être que tu le partages aussi, il faudrait peut-être plus de persos avec les rôles. C'est-à-dire que pour l'instant, healer, on a Sage. Ouais, il y a le nouveau qui va arriver là, un nouveau heal Voilà. qui va arriver. Il faudrait voilà ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on a des persos comme Phoenix qui peuvent bien ouvrir. Enfin, moi c'est parce que je le joue aussi, qui peuvent bien ouvrir un BP, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis aussi, et c'est un truc à retenir, c'est que pour le moment, tout est encore flou et que c'est vous qui créez les équipes types aussi pour le moment. Ouais, bah c'est que bah, encore une fois, tu vois, toutes les équipes jouent avec des persos différents, tu vois. Nous, en fait, on a commencé quand on s'est dit OK, on joue quel perso? On Votre s'est équipe dit type à vous, c'est quoi, par exemple? bah, déjà, on s'est dit quels persos sont indispensables, tu vois. Est-ce qu'il y a des persos qui sont indispensables? Donc d'office, on a mis Sage. D'office, on s'est dit OK, il nous faut une Sage. Et est-ce que ça peut être n'importe lequel d'entre nous qui joue Sage ou alors est-ce qu'on attribue Sage à un mec? Donc nous, on s'est dit Sage, ça sera Corsair. Corsair, il s'est dit OK, moi je ferai Sage, aucun problème. Déjà, on s'est dit Sage, c'est obligatoire. Ensuite, on s'est dit, pour rentrer sur un BP, comme sur CS, tu vois, il nous faut des smokes. Forcément, Brimstone, on l'a mis dans nos persos indispensables. Donc, Hippo joue Brimstone. Ensuite, Arnaud, donc Dramses, il a beaucoup joué Sova. Il s'est beaucoup train sur Sova tout le long du jeu. Et je le vois faire des trucs. Alors, je le vois faire des trucs avec son Sova. Du coup, on s'est dit que c'était pas forcément un perso indispensable, mais au vu de comment il le joue, on s'est dit ok, on va jouer avec Sova. Arnaud il va jouer Sova, ça sera très bien. C'est peut-être aussi ça, je te laisse continuer dans quelques instants, mais la difficulté qui va arriver dans le futur de Valorant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des joueurs qui vont être bloqués sur un perso
pour les futures équipes, hein, j'imagine, dans 1, 2, 3 ans, quand il va commencer à y avoir des grosses rotations, des gros drafts dans les équipes, etc. C'est peut-être aussi ça le problème que va poser ce jeu-là, c'est que il y a des joueurs qui vont être bloqués sur un perso. Là, tu me parles du coup de Hippo qui est bloqué sur Sova. Ça peut commencer à être un petit peu ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah en fait, du coup, bah c'était la grosse question. Est-ce que on joue des persos différents à chaque game, ou est-ce que on prend un perso, on devient un Stremon dessus, et on joue que ce perso, et du coup, plus tu joues le perso, plus tu as des mécaniques rapides, des prises de décision rapides et tout, plus tu vas devenir fort sur ce perso. Et du coup, nous, on a fait le choix de garder un perso, sauf, donc, très récemment, Arnaud qui change, enfin, Dramses qui change, qui change son Sova, surtout sur Split, où il a un peu plus de mal, et du coup, il joue Cypher. Et donc, Hippo reste sur Brimstone, moi je reste sur Omen, Corsair reste sur Sage, et Yoga, donc Herman, qui va switch avec des persos un peu plus agressifs. Donc lui il va jouer des persos style Jet, Raze, des persos qui débloquent un peu des situations sur des runes, quoi. Et donc eux deux, donc Arnaud a un petit pool de deux persos avec Cypher et Sova. Nous trois on est fixe et Herman joue des persos un peu plus agressifs, donc lui il a un pool de trois persos, quoi. Entre Jet, Raze. Ah bien, d'accord. Non, parce que du coup, ça a coupé à la fin de ta phrase, je savais pas si t'avais fini. Ah, excuse. Non, J'ai d'accord. éloigné en même temps. Donc, ouais, du coup, vous avez déjà votre petit pool de persos. Ouais. Attitré. Donc déjà, on peut quand même en déduire. On en vient au commencement des rôles, tu vois. Commencement de, tu vois, c'est genre peut-être que dans le futur, comment dire, Corsair va jouer le nouveau heal, etc. Tu vois, peut-être pour On a fait des le tests. calmer. En fait, on a fait des tests où on a mis Corsair, on a enlevé Corsair de Sage et on l'a mis sur Reyna, tu vois. Et on l'a fait courir devant. Et en fait, même lui, même si c'est son style de jeu de base, il s'est dit non, faut pas qu'on joue comme ça. Faut pas qu'on joue comme ça. Et même lui nous l'a dit, tu vois. Et du coup, ouais, non, on va rester sur ce qu'on pensait au début. Et il y a juste Herman qui, lui, se sent plus. A des feelings, tu vois, suivant la map, suivant même son feeling perso, tu vois. Il n'a pas envie de se brider sur un perso et se dire, bah, vas-y, je vais jouer que lui. Et des fois, j'ai pas envie de jouer lui, tu vois. Alors que, bah, nous, ça nous dérange pas, donc voilà. Tu le vois comment, toi, le futur de Valorant? D'ici peut-être aller à 1 an, comment tu vois le jeu, Ah bah, le jeu la va scène exploser. e-sport, tout ça? Le jeu va exploser à 200%. Parce que je vais te dire ce que j'ai dit la dernière fois, moi en stream, on m'a dit non, on va des rétro satanas. J'ai dit que pour moi, Valorant, d'ici 1 an, 2 ans maximum, ça allait prendre la place complète de CS à l'heure actuelle. Que CS allait toujours avoir sa base communautaire de joueurs, mais que d'ici 1 an, bah, ce sera le nouveau FPS phare e-sport qui allait vraiment tout changer dans le game, je pense, de la scène e-sport. Moi, je suis un peu partagé. Je sais pas trop. En fait, je pense qu'en France, déjà, sur CS, c'est un peu le début de la fin et ça fait que 1 mois, quoi. Y a... CS, ça fait déjà quelques temps que ça se perd en France. On Ouais, le voit. ça se perd, mais voilà. tu sais, il y a toujours la base un peu du subtop et tout. Sauf que là, il y a beaucoup de joueurs français, un peu des piliers de la scène, là, qui jouent plus à CS et qui passent sur Valo. Et du coup, ces piliers-là, bah, quand tu les enlèves, je pense à Wallax, je pense à... Enfin, Il y a même Scream par exemple. Ah ouais, Scream voilà. qui va... Enfin, la scène française, en tout cas, descend au fur et à mesure. De là à ce que ça dépasse CS, c'est quand même, C'est un gros jeu. tu vois, ça fait 20 ans que c'est là, 20 ans qu'il y a des mecs qui jouent tous les jours. Enfin, tu peux pas enlever le jeu comme ça, tu vois. C'est comme si demain, il y a un nouveau League of Legends qui sort et qui... Est-ce que les gens vont dire que ça va dépasser League of Legends? Je suis pas sûr, tu vois. Et... Yes, j'ai du mal à y croire que ça sera fini, tu vois. Par contre, ça va prendre un petit coup. Parce que là, il y a tout le monde qui switch, il faut voir après toutes les personnes qui vont finalement revenir sur sur CS. Tous les frustrés de Valorant, quoi. Il y aura plein de changements. C'est pour ça que je sais pas trop. Je sais juste que... Enfin, je suis même sûr à 100% que... C'est sûr que la scène e-sport de Valorant va éclater. Ça, c'est sûr.
Pardon, je Oui. vais m'étouffer. Y a aucun doute. Tu penses que d'ici peut-être peut-être un an, le SL va se dire vas-y, on prend le truc et on lance le SL Pro League Valorant par exemple? Bah, en fait, pour l'instant, Riot se réserve tout droit de Oui, tournoi. c'est vrai. Tout, bah, tout ce qui est ESL et tout, ESL, même Faceit et tout, là, c'est compliqué, quoi. Là, j'ai Honnêtement, été, je pense que si USL sort le chéquier, il y a moyen de s'arranger avec Rito, tu vois. Ouais, On les ouais, connaît, sauf Rito, hein. sauf que le chéquier de Riot, il est quand même C'est vrai, épais, donc c'est va vrai. falloir sortir un bon truc, quoi, je pense. C'est plus, Mais, c'est plus un chéquier, hein, c'est une valise. ouais, non mais oui. Et du coup là j'ai été invité dans la Valorant Pro League Challenger là. Et bah c'est des Faceit un peu avec les moyens quoi, avec les moyens du bord. Donc du coup Mm. c'est bien fait, c'est quand même bien fait quoi. Mais c'est fait avec les moyens du bord et du coup on sent que pas encore l'optimisation totale quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que t'aimerais bien voir toi arriver? Du coup, d'ici un an sur Valorant, sur la scène e-sport pour faire évoluer les choses, sans parler du côté gameplay et du jeu comme l'ajout de DM, de démos comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que t'aimerais bien voir arriver? Je sais pas, on parlait de l'ESL, mais ça peut être plein d'autres choses, des compétitions DreamHack, ce genre de choses, plus de LAN, plus de trucs comme ça. Explique-nous un petit peu ce que t'aimerais bien Bah, voir dans le futur du jeu. le plus gros truc qui pourrait enfin, ouais comment dire, le truc qui pourrait plus faire éclater le jeu, ça serait qu'il laisse le droit à la communauté d'organiser des tournois. Mm. Parce que là, du coup, c'est quand même le but du. Enfin, c'est pas le but, mais ça serait quand même une grosse partie du truc, quoi. Le jeu est, on le voit même là, quand le jeu était en bêta, le jeu est construit pour être e-sport. Donc ce serait quand même dommage de pouvoir Ah bah oui. Ah mais de de toute façon, ils pas feront laisser tout, ouvert ils les feront choses tout. quoi. Ils feront tout pour que ça soit e-sport à fond, hein, c'est sûr. De toute façon, ils l'ont dit quand ils ont créé le jeu. Ils l'ont dit qu'ils voulaient faire un jeu e-sport. Donc s'ils veulent faire un jeu e-sport, faut faire ce que fait les jeux e-sport. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Ah, parce que le mode spec était déjà intégré quand la bêta est sortie, avec les ranked, les parties personnalisées. Bon, Mm. déjà, ils sont déjà bien là-dedans, quoi. Ah, et puis ils ont compris comment faire un bon jeu, quoi. Merci à tous dans le chat, j'en profite parce que du coup, avant qu'on termine l'émission, dans quelques minutes, merci à tous pour vos messages, on les voit, on apprécie les soutiens pour Raze, les soutiens pour l'émission aussi. Si vous kiffez, tant mieux déjà, si vous aimez. Donc voilà, merci beaucoup. Préparez-vous parce que dans quelques minutes, donc avant la fin de l'émission, ce sera le moment questions des viewers. Donc préparez vos questions. Si vous avez des questions à poser à Raze, ce sera le moment de lui poser les questions. Donc préparez un petit bloc-notes avec quelques petites questions à lui poser. Et on prendra au hasard dans le chat pour commencer à poser à Raze. Moi, je réponds pas aux questions de Crazy Patata. Du coup, comment toi tu te vois dans l'avenir de la P5? Bah pour l'instant toujours à mon rang de je m'occupe de ma petite équipe Valorant. Je l'ai fait comment dire, je l'ai fait penser comme moi je pense le jeu, enfin comment je pense une équipe quoi, parce que genre bah surtout Arnaud et Hippo qui ont jamais joué dans des équipes comme ça débarquent tu vois sur le truc. Du coup on est plus là sur de la formation, du bridage, un peu tout et je vais rester sur ce rang-là pour l'instant. Je m'occupe plus d'eux que de mon jeu pour l'instant. Parce que du coup, toi, parce qu'on c'est vrai qu'on en a pas parlé, comment vous êtes arrivé à la P5 quand vous avez formé l'équipe? Vous êtes allé voir Milchi ou vous avez vu un Ah non, tweet ou... C'est l'inverse. C'est l'inverse, Non, c'est l'inverse. ceux qui sont venus vous voir. C'est Milty qui m'a contacté. Il m'a dit tu veux jouer à Valorant, tu veux faire une équipe, bah viens. Moi, je te file carte blanche, tu fais ton équipe et quand t'as ton équipe, tu me le dis. Voilà. Et vous êtes arrivé, t'es arrivé, t'as fait ça y est, j'ai mes Ouais, 4 gars. je donnais des petites infos. Je lui ai dit bah j'ai des vues sur des mecs, j'attends de voir. Et dès que tout le monde était ok, je lui ai dit c'est bon mec, tu peux venir. On est là. Vous voyez, hein, comme quoi la Project 5 toujours ouvert à de nouvelles choses, de nouveautés, toujours premier sur l'actu aussi, hein, Valorant, direct, hop, on a vu le coup venir, cra, on a monté une équipe Valorant. Et du coup, pour l'instant, tu te plais, enfin, ça fait qu'un mois, mais comment vous vous sentez? Est-ce que les fondateurs sont assez à l'écoute de vos envies, de vos demandes, ce genre de choses, tu vois? Parce que bon, Ouais, non, stylé, quand on sait combien dépense Milty par mois pour Des un milliards. slot en ESEA main pour l'équipe CSGO, est-ce que tu te dis merde, sors le chéquier pour moi un petit peu aussi Non, bah, nous on est bien, nous on est très très bien. Je leur ai dit, j'en ai parlé d'ailleurs, il y a pas
il y a pas si longtemps que ça là avec les gars. Parce qu'on parle beaucoup du jeu, mais on parle beaucoup de tout ce qui se passe hors jeu aussi. Donc, bah, faut pour bien faire une équipe. Et je leur ai dit quand même qu'ils ont de la chance d'être dans une bonne structure. Eux, ils ont jamais fait d'équipe. Ils ont jamais joué dans une structure. Oui, ils savent pas comment ça se passe. Ils commencent une équipe sur un jeu, ils arrivent déjà dans une structure comme ça. Je leur ai dit, vous avez de la chance. Parce que nous, quand on a commencé à faire des équipes et tout, on n'avait Ouais, pas de structure. c'est Tu vois. pas Nous, on pareil. était à la ZUB et on jouait, avec ce qu'on avait. Quoi. Parce que vous arrivez, Voilà. vous avez déjà des maillots. Enfin, vous allez les avoir prochainement si vous êtes Ouais, sage. bon, on a déjà tout ce qu'il nous faut là. Voilà, les maillots, Bien potentiellement, loti, là. quand les serveurs vont arriver, s'il y a des serveurs qui arrivent, les serveurs, voilà, les slots disponibles, s'il y a une ligue ou quoi que ce soit, tu vois. Vous Non, avez déjà puis tout même, ce qu'il vous faut. Tu sais, il y a tous les petits suivis, les petits messages que je reçois de tout le monde en mode ça va, ça se passe bien, tout ça. Ouais, tranquille, tout se passe bien, tu vois. Mais bah, du coup, on sent qu'on est suivi, tu vois. On prend toujours pas- soin des joueurs ici. On des n'est pas, équipes. on n'est pas juste dans un channel à jouer nos games et puis personne ne calcule, quoi. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. Eh bien, sur ces mots, c'est le moment, les amis, de poser vos questions à Raze dans le chat. Donc, je vous laisse inonder le chat de questions. Oh, On va putain. en prendre au hasard, d'accord. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, pas trop perso non plus, mais par rapport au jeu, par rapport à toute l'émission, même si vous avez des choses à notifier ou ce genre de choses. Ok, alors on a une question de Glanicon, plutôt capote à la fraise ou capote à la framboise. On va zapper la putain. question. Pourquoi vous jouez pas Viper? Ah voilà, putain, ça c'est une bonne question. Pourquoi vous jouez pas Viper? C'est assez facile parce que ça pue la merde. Non, honnêtement, le perso est pas assez impactant. Pas assez impactant pour l'instant sur le jeu pour pas le jouer. Enfin pour le jeu, je veux dire. C'est que Viper, c'est hyper technique. Et je pense que c'est un peu impactant quand tu maîtrises à donf le perso, quoi. Quand vraiment t'as tryhard ton perso à mort, t'es un peu impactant. Et c'est ça le défaut du perso. C'est que c'est pas assez fort, quoi. Il manque des trucs, quoi. Parce que le seul truc que tu vas faire avec Viper, c'est mettre des one-way, mettre même tes murs et tout. Enfin, est-ce que tu penses vraiment que tu peux contenir une zone ou faire un truc vraiment impactant, genre avec ton mur? Est-ce que tu penses vraiment que mettre une one-way et tout, les mecs vont pas s'y habituer, tu vois? Nous, on voit une smoke qui est dans les airs, jamais on va décaler, hein, tu nous tueras jamais, hein. On sait très bien que t'es derrière et que t'es accroupi en train de regarder le petit gap. Et, et du coup, bah, quand tu connais ça, quand tu sais que le mur fait pas de dégâts et que t'as juste à le traverser, et du coup, bah, enfin, je sais pas, à part sa mollo, le truc qu'elle met au sol, là, son poison, à part ça, il y a rien de très intéressant sur le perso. Même son ulti et tout, enfin, c'est pas terrible, quoi. Enfin, nous, on trouve pas ça terrible. En tout cas, nous, quand je parle là, c'est toujours mon avis, quoi. C'est peut-être l'avis de l'équipe aussi par rapport à ce perso parce que Ah bah, tu es le. de toute façon, dans notre équipe, là, tout le monde dit que que Viper, c'est pas impactant, quoi. D'accord. Parce que du coup, toi, tu es coach, mais enfin, pardon, capitaine et IGL, mais t'as quand même ce rôle où tous les autres joueurs ont un mot à dire par rapport au jeu aussi, je suppose. Ah, bien sûr, bien sûr. Au Bien sûr. strat. Ok. Comment t'as fait Race pour perdre le côté CS dans ton gameplay? Moi, j'ai toujours les réflexes. C'est Crazy Patata. Question de Crazy Patatas. Comment j'ai fait pour perdre mon côté CS? Est-ce que déjà, première question, perdu, hein. peut-être pour répondre à ça, est-ce que déjà t'as arrêté de jouer à CS ou tu Ah ouais, non, continues j'ai à... complètement arrêté de jouer à CS. Ok. Donc Là, c'est je peut-être joue aussi qu'à ça. Valorant, là. C'est peut-être ça aussi, à force de tryhard Valorant, où t'as pris peut-être aussi des mécaniques. Honnêtement, non, tu peux pas. J'ai passé 10 000 heures sur CS, tu vois. Ça fait 13 ans que je joue, je peux pas perdre mon CS, tu vois. Mais là, faut trouver faut trouver le juste milieu, en fait. Faut trouver garder tes réflexes de CS, tes bases de CS, et les combiner avec ce qui se fait de nouveau sur ce jeu-là. Et là, c'est le plus dur, hein. Là, pour l'instant, je suis nul, hein. Je suis nul, hein. Et tout le monde est nul, là, hein. Là, y a pas Au un mec début. encore que j'ai vu où je me suis dit, putain, lui, il joue vraiment bien au jeu, tu vois. Parce que là, ouais, il y a des mecs forts, il y a Scream et tout, ouais, il est fort, il met des headshots, tu vois. Mais est-ce que je me dis, putain, il joue vraiment bien son perso, il fait vraiment des trucs stylés? Bah non, pas encore, tu vois. Là, pour l'instant, il a juste un viseur. Et du coup, ça me dérange pas, parce que qu'est-ce qu'il veut, mais du coup, je pense que c'est pas ça encore un bon joueur. D'accord. Un petit placement de EP Dark qui te demande quand est-ce qu'il va jouer avec toi. Avec moi? Ouais. Il dit, je Sur pourrais ce jouer avec vous des fois ou là.
Quand tu veux. Pas Continue, trop dur continue. de lead et gérer le viseur, sachant que tu es un, un lièvre in-game. Tu fais le taf comment? Le taf Je suis comment? en fait, moi, je suis un lièvre in-game, mais je suis un lièvre sur des parties où. Du coup, quand je joue en équipe, je suis plus du tout un lièvre. Je suis tout l'inverse de ce que je joue habituellement en mode chill, quoi. Et du coup, moi, je suis vraiment tout l'inverse. C'est très dur de lead sur ce jeu. Il y a plein de trucs qui combinent qui font que c'est hyper dur de lead le jeu. Je joue un perso quand même qui est. Je joue un perso quand même qui est assez technique, tu vois. Omen, c'est pas non plus le perso le plus simple à jouer. Du coup, il faut que je me focus sur mon viseur, il faut que je me focus sur mes mécaniques de jeu, il faut que je me focus sur ce qui se passe sur la game, il faut que je me focus sur notre monnaie, sur ce qu'on va faire du rune, sur ce que font mes potes, sur comment on va se goupiller de rune. Parce qu'il y a l'école qu'on fait en début de round. Il y a ce qu'on appelle le milieu de enfin le mid rune call. Donc en fait, les redirections et tout. Donc faut. En gros, t'as tellement de trucs à répondre, enfin tellement de trucs à penser que putain c'est trop dur de lead quoi. C'est trop dur de lead quoi. On a une bonne question de Ganicon. Est-ce que tu penses qu'il y a une grande part de chance dans le jeu par rapport au spray ou à certaines armes? Non, 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 je pense pas. Je pense que c'est comme tout viseur, enfin comme tout jeu si tu vis. Alors là, on est Après sur ouais, tu peux mettre des MS et tout, mais quand tu vas jouer contre des bons joueurs, quand tu joues contre des bons joueurs, t'as beau avoir de la chatte, tu vas pas les tuer, tu vois. on est sur un Fast and Curious de Combini, Phantom ou Vandal? Alors, en ce moment Vandal, après les deux se valent. P5 ou G2? P2? G2? Non, P2, je sais pas. Ah, P2. Non, ouais, non, j'aime bien les deux. Tacos ou McDo? Oh putain, tacos ou McDo? Oh tacos. Milti ou JB? Milty. Oh, ça va créer des Je fais embrouilles. attention, moi j'en ai rien à foutre. Pourquoi du coup parce que du coup, comment dire, Octogonese qui te dit plutôt Vandal ou Fantôme, t'as déjà répondu. Donc t'as dit les deux. Et Donc, pourquoi? ça dépend de ton humeur peut-être. Ou de la map aussi peut-être. Non, alors la map, non. Pour moi, ça dépend. Moi, dans ma façon de jouer, ça va dépendre aussi un peu de ma confiance. Si je sens que je suis un peu chaud sur la game, tu vois. La Vandale, je vais pouvoir. Parce que ça peut aller vite avec la Vandale, tu vois. Les deux balles, ça peut partir très vite. Et quand je suis un peu moins en confiance, quand j'ai besoin de. Putain, quand je vois flou, tu vois, quand je commence à loucher un peu, la fantôme, c'est plus simple, tu vois. Tu moins rapidement, mais c'est plus simple à jouer. Du coup, ça dépend un peu de ma santé. Ça dépend un peu de ma forme physique, tu vois. Si j'ai le poignet chaud, Vandal, si dans le plâtre, fantôme. Les deux ou Bind. Les deux ou Bind? Oh, Bind. Et du coup, pour terminer un petit peu cette émission, CS ou Valorant? Ah putain. Ça, c'est dur. En plus, elle s'affichait sur ton écran depuis tout à l'heure. Tu l'as même pas vu. Non, je lisais pas. CS ou Valo? Allez, je vais dire Valo sur mon PC, CS dans mon cœur. Très bien, très très bonne réponse. Attention, question piège. C'est la dernière du coup que je vais te poser. Oh, merde. Comment tu te vois, allez, dans 5 ans, dans ta vie, dans le côté e-sport, dans le côté jeux vidéo, comment tu te vois? La bonne réponse, c'est chez la P5. Comment je me vois? Moi, mon but, c'est d'être. Moi, je vise toujours haut. Et du coup, toujours haut, mais réalisable, tu vois. Et moi, mon but, c'est Top France. Donc, Que tu te vois sous les couleurs de la P5 pour le top France ou pas? moi, je veux être dans les meilleurs joueurs français, quoi. Donc, voilà, peu importe le temps que ça prendra, j'irai à mon rythme. Mais ouais. Très bons objectifs du coup. Regarde de belle qualité ton sweat, putain. Regardez ce sweat. Ce sweat. Ça, c'est une communauté de potes, la Taveraine. Vous pouvez regarder sur Twitter et tout, communauté de potes, ils font des trucs de ouf, des orgas de tournois de dingue et tout. Allez, regardez, c'est la famille. Le petit mot de... Enfin, du coup, j'aurai le mot de la fin après, mais le petit mot de la fin, de l'invité, pour terminer, petite pub sur les réseaux, petit truc, parle-nous un petit peu, voilà, vite fait. T'as 2 minutes devant toi pour faire le mot de la fin de ta part à toi. Bon, mot de la fin de la part, bon, sur Twitter, RaceCSGO. Je changerai pas mon Twitter, hein, je mettrai pas Race Valorant. Enfin, toujours RaceCSGO.
Sur Twitch, Raze avec 3 tirés du bas. Voilà, hein. Si vous voulez m'ajouter sur Valo, c'est P5 espace Raze, hashtag Raze. Assez simple. Et voilà. Sinon, ouais, allez voir la Taverne, allez voir ce qu'ils font, c'est quand même stylé. Bande de potes et tout, vraiment stylé. C'est pas une structure, hein, c'est juste une petite communauté de potes, c'est vraiment stylé. Et puis voilà, puis P5, hein, bien sûr, parce on est quand même bien lotis, on est à la maison, quoi. Dernière question. Qu'est-ce que t'as pensé de l'émission? Est-ce que t'as kiffé? Ça t'a plu? Il est de ouf. Les deux ouf? Il est de ouf parce que on parle Bah là, on parle de Valo. On parle de comment moi je vois Valo, comment moi je vois les équipes. Et du coup, bah là, j'ai hâte de voir la prochaine pour voir comment les autres gens pensent. Parce qu'on a chacun notre façon de penser. Moi, j'ai la mienne, qui est pas forcément vraie, qui est pas forcément fausse. Et du coup, j'ai hâte de voir les autres façons de penser, tu vois. Parce que moi, j'aime bien débattre un peu. Bah, tant mieux, espérons te voir dans le chat pour la prochaine. Yes. Raze, merci à toi d'être venu parmi À nous toi. et d'avoir participé à la première de l'émission. Je t'en remercie. Ah ouais, Cœur c'était cool. sur toi. C'était cool. Et je repasse en vue solo. Yes. Pour clôturer cette première émission, les amis, je vous fais des bisous. C'était une émission test pour voir un petit peu comment se déroulait l'émission. Je vous le cache pas que j'en suis très fier, j'en suis très content parce que ça fait des années en fait depuis que je suis arrivé à la P5, il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, même un peu plus, que j'ai eu l'idée de cette émission-là. Au tout début, et je me suis dit un jour il faut que je la mette en place maintenant qu'on a beaucoup plus de staff, beaucoup plus de joueurs, etc. J'en suis très content. Vous avez été encore beaucoup ce soir à aimer l'émission et à kiffer, et ça m'a fait kiffer du coup. Donc je vais intégrer un peu plus de trucs. Le Fast and Curious, c'est vrai que je l'avais préparé dans ma tête cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps de vraiment trop écrire les questions. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Je vois vos retours, j'attends vos retours aussi sur Twitter @KevinKiwix. Ou sur mon Twitch perso, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans le chat. En tout cas, merci encore à vous d'avoir été présents ce soir et d'avoir kiffé l'émission. J'espère vous avoir fait plaisir et vous avoir amené un format différent qui vous plaît. L'émission sera récurrente, donc tous les vendredis, comme j'ai dit, dans ces eaux-là, entre 20h30 et 21h30. Voilà, ce sera un petit peu tout ça. Tenez-vous au courant la semaine prochaine, en début de semaine. On essaiera d'annoncer l'invité de vendredi prochain, lundi, mardi, d'accord. L'invité est déjà calé, d'accord. Il est peut-être même dans le chat, je pense. Voilà, vous inquiétez pas, vous allez kiffer. C'est un beau parleur aussi. Seul indice que je vous donne, c'est ma façon de parler comme ça. Vous avez l'invité, mais au moins ça vous fera cogiter tout le week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous. Hop, on repasse sur Raze pour clôturer l'émission. Je vous fais des bisous. Merci à tous. Ciao, ciao tout le monde. Et puis on se dit à vendredi prochain pour la suite et pour la prochaine émission. Bye bye, ciao ciao. Ciao tout le monde. À plus.